important, hein. Voilà, moi j'ai toujours lu la Bible comme ça, même quand j'étais religieux, on avait un quart d'heure d'écriture sainte à faire chaque jour. Je lisais toujours une Bible avec des notes ou alors carrément des traités. Euh, voilà, c'est beaucoup plus enrichissant que de lire la Bible elle-même. La Bible est un livre en lui-même assez dangereux parce qu'on voit bien avec le protestantisme ce que ça donne, hein. Chacun y va de son impression, de sa sensibilité, de ceci, de cela. Et en fait, on mutile comme ça la doctrine catholique, hein. Donc il faut toujours avoir à côté. Alors celle qui est très très bien, évidemment, c'est la Lemaitre de Sassy des origines, parce qu'ils ont mis à chaque fin de chapitre, ils en font un commentaire verset par verset. Il y a un commentaire des pères de l'Église et il y a un commentaire spirituel. Voilà. C'est excellent, excellent, excellent. Là, là vraiment, ça c'est de la vraie nourriture, quoi. Mhm. Mais je ne crois pas aux gens qui disent je lis la Bible en commençant par la Genèse et en finissant par l'Apocalypse, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, je pense que ça nous vient du protestantisme, ça. Et je pense qu'il y a une très bonne manière de lire la Bible, c'est de lire les évangiles selon les paroles de Jésus uniquement. Ça, moi, Ah oui, les de Verba plus en Christi. plus, je fais ça. Les Verba Christi, ouais. Les Verba Christi, c'est magnifique. On a la parole de Jésus directement, ça entre en nous, il y a quelque chose de spécial, c'est très curieux. Et chaque fois que dans la journée, on a besoin d'une information ou quelque chose, il y a une Verba Christi qui vous vient. Donc les Verba Christi, vous pouvez les trouver vous-même, les Verba Christi, hein. Il suffit simplement de prendre une Bible et les Bibles à 2,50 € là, voilà, ou 1,50 €, je sais pas quoi, et puis vous surlignez les passages où Jésus parle. Et ça vous donne les Verba Christi. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus pénétrant que la Bible elle-même. Parce que la Bible, elle a été très, comme je disais tout à l'heure, elle a été très lissée, quoi. C'est un grec recherché, vous voyez. Ça enlève certainement des actes de spontanéité que Jésus a eus. Vous voyez, ça lisse un peu les choses. Alors c'est pour ça que les Verba Christi, c'est pas mal. D'accord. Mais voilà. Après, il y a plein de choses qui existent. Après, il y a, il y a un machin qui existe, une application où quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez un passage biblique de 5 lignes que vous pouvez lire. Et ça vous permet de lire pas mal de parties de la Bible. Mais il y a pas d'annotation, c'est ça le problème. Donc il faut plutôt lire ça en exégète, avec de l'exégèse en dessous. Déjà, c'est moins, parce que la Bible, c'est pas marrant toujours, hein. Quand on lit le Lévitique, c'est pas marrant, hein, le Lévitique, hein. Ah ouais, ouais, moi Ouais, j'avais la première fois que faut j'ai pas acheté une Bible, s'endormir. après il y a presque 10 ans, j'avais commencé par la Genèse, Oh là j'avais, là, j'ai vite ah, il faut se abandonné. tenir, Fils tenir, de hein. machin, truc à fils de machin, Oh là là. la généalogie, le machin, j'ai dit bon, j'ai arrêté tout de suite. Et c'est que Euh, 5 ans après que j'ai lu le Nouveau Testament. C'est là que ça m'a converti, hein. Alors, sinon, vous avez un moyen de lire la Bible de manière naturelle, c'est en suivant le missel. Ouais, le missel, ouais. Soit le missel Paul VI, soit le missel Saint-Pie V. Les deux sont bien, ça dépend ce que vous préférez, voilà. Et là, vous avez tous les dimanches déjà, il y a une logique qui s'enchaîne avec les évangiles du dimanche. Voilà. Là, vous êtes en contact avec la Sainte Écriture, mais en passant par la liturgie. Donc voilà, vous savez, les anciens disaient qu'un missel, ça suffisait pour toute une vie, quoi, hein. Ouais. Dans le missel, vous avez tout en fait, hein. Il y a beaucoup de choses déjà, hein. Un missel et un catéchisme, voilà, on a ce qu'il faut, hein. Oui, le missel Ah, quotidien, c'est très bien, hein. Il y en a quelqu'un qui demande ça. Oui, c'est très bien, oui, bien sûr, oui. oui. Au choix, Saint-Pie V ou Paul VI, chacun choisit ce qu'il veut, voilà. Si Le vous avez la messe Laudate Paul est VI, très très bon. le, Le Laudate, là, le nouveau, il est excellent, le nouveau. Il il est est très très excellent, bon. il est excellent.
Ça a été fait par Saint-Martin, la communauté de Saint-Martin. Ouais. Oui, 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 il est très très bon. Et si vous voulez un bon missel Saint-Pie V, soit le Don Lefebvre, qui est indépassable, le Don Lefebvre 1923, qui est extrêmement complet, c'est un outil formidable, difficile à trouver. Ou sinon, vous avez l'édition du Barou, qui est excellente. Voilà, vous avez beaucoup de répartitions de lecture. Ça dépend à quelle messe vous allez, ça dépend à... Voilà, c'est ça la question. Donc on peut très bien aborder la Sainte Écriture par ce biais-là. C'est pas mal aussi. Je sais pas comment vous lisez la Bible. Stacy, vous lisez la Bible vous-même? Oui, oui, j'ai la Bible, mais en effet, je la lis pas toute seule dans mon coin avec mon propre Saint-Esprit. Ce que je fais, c'est que je vais d'abord, on m'avait conseillé d'abord de lire les exégèses et ensuite de lire la Bible. Bon, moi, au contraire, je savais pas, donc j'avais commencé à lire la Bible et je ne voyais que mon intelligence ne suffisait pas à comprendre bah, les paraboles, etc. Donc tout de suite, j'ai tout de suite été voir bah, ce que ça signifiait, donc les exégèses, etc. Donc en effet, dès que moi quand j'ai la Bible, je lis pas seule, j'ai toujours bah, un écrit qui m'en parle, les exégèses, parce que sinon je comprendrais pas tout. Donc au fur et à mesure, oui, on comprend parce qu'on est habitué, etc. Mais il faut toujours avoir un appui sur lequel pouvoir lire à côté. Enfin, moi, je fais comme ça. Je ne lis pas la Bible que la Bible. J'ai toujours un écrit à côté. Parce que sinon, je peux en déduire tout et n'importe quoi. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, Et oui, il faut voilà, quoi. toujours C'est avoir. mon interprétation n'est pas celle de l'Église et de la Sinon, vraie. vous avez Voilà. un petit volume qui est assez sympathique, là, que j'ai découvert, qui est sur les applications qu'on trouve sur les téléphones portables. Il y a un manuel de 130 pages à peu près. C'est pas très long et c'est fait par quelqu'un de très bien, le père de Villefranche. Et ça, c'est assez moderne en plus. Ça vous apprend ce qu'est la Bible, les principaux thèmes. C'est très bien fait, très très bien fait. Le père de Villefranche. Vous trouvez ça sur soit Amazon, soit Google Livre là ou Google, je sais pas comment ça s'appelle, Google Livre, c'est ça. Voilà. Soit l'un, soit l'autre, et c'est très bien fait. C'est pas très cher, ça vaut l'investissement. Si vous voulez vraiment apprendre à lire la Bible comme un catholique, le père de Villefranche est très bon là-dedans. D'accord, Père de Villefranche. Je vais noter, sinon je Voilà. l'oublie. Après, vous avez toutes les éditions de Mère Élisabeth de Solmes qui a fait des éditions à noter avec de grandes parties de patristique dedans. Voilà, mais ça coûte un peu cher, ça, mais c'est très très bien. Ça s'appelle Bible chrétienne. D'accord. Voilà, ça c'est excellent. On n'en trouve pas beaucoup d'occasions, hélas. Ça, c'est très très bien pour lire la Bible. Et ça, vous Euh, voyez, quand j'ai été, encore une fois, j'insiste, à ma conversion, tout ça, on m'a rien conseillé, rien du tout. J'étais seule, seule. J'étais à aucun livre. l'église pour les messes et tout, mais sinon, pour tout ce qui était de mon accompagnement, mais il y avait que dalle. J'étais obligée de me renseigner donc bah, sur les live TikTok, mais au début j'étais pas. Donc j'allais sur YouTube ou alors avec mes livres ou alors enfin vraiment, quoi. J'étais seule. Oui, c'est pas évident, hein. Je comprends. Bah oui, quel livre, Bah, quelle Bible lire, quel écrit lire, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait pas au début. On ah bah part de bien sûr, zéro, donc on sait rien. évidemment. Quelqu'un dit la même chose, là, pareil aucun entourage. Je sais pas qui parle. Ouais, une autre Euh, dame, pareil, elle a eu des soucis aussi dans sa Ouais, paroisse, apparemment. Gonola. Vous pouvez monter Gonola ou pas? Attendez, je regarde. Vous pouvez monter si vous voulez Gonola. Ah non, mais il y a un désert, de l'enseignement, hein, clairement. ah C'est bah ça ça le c'est problème. évident, ça, hein. Voilà, de toute façon, sans ça, Et quand on fait son catéchuménat ou autre, c'est le moment où on est le plus ouvert, justement. Donc c'est ça qui est dommage, hein. exactement. Ouais. Bah oui, Non, c'est il faut vraiment faire ses dommage, recherches. franchement.
Moi, Bah, je l'ai fait j'étais, toute moi, seule, mais je l'ai fait. bah oui, c'est ça, c'est ça. Et vous savez, le pire, c'est que je me suis liée d'amitié avec des paroissiens qui étaient un peu comme moi, pas bourgeois, pas voilà, avec Ouais, des affaires de luxe sur simple, nous, quoi. Ouais. avec Ouais. la façon de parler qu'on nous connaît. Et ces Normal, personnes-là, normal. ça fait 2 ans qu'ils sont catholiques et je leur ai appris plein de choses sur les saints, sur Padre Pio, sur les anges gardiens. Ils ignoraient leur ange gardien, je leur en aurais parlé. Il y a plein Ah de ben c'est choses que eux ne bien ça. savaient pas. Bonsoir. Bonsoir. Je sais Ouais, pas Bonsoir. si vous m'entendez, j'ai des problèmes bienvenue. de micro. Je fais un effort Ouais, Non, parce on que j'aime t'entend pas bien. très beaucoup bien. parler au live. J'aime pas ça en vérité. Je préfère Ouais, bah, écouter. forcez pas, hein. Y a pas de problème. Donc oui, là où je suis sur Clisson, tout ça, c'est un peu compliqué. J'ai fait le parcours alpha, mais niveau comment dire catéchèse, j'ai pas. J'ai réussi à avoir ma communion cette année au 14 janvier, mais il a fait que je bagarre, que je harcèle un peu le prêtre en fait, on va dire ça comme ça. J'ai fait à Pontchâteau, il y avait un pèlerinage, mon premier, je me suis retrouvée toute seule avec tout le monde. Enfin, ils étaient tous ensemble, je me suis sentie toute seule, complètement larguée. Oh là là. Oh, ils sont J'étais graves, hein. Oh là là. complètement vexée, ça m'a brisé le cœur. Et puis aujourd'hui, Oh là grâce là. à tout le monde qui est là, Kabyle, tout ça, Naise, j'ai pu m'accrocher quand même. Et pour garder ma foi, parce que franchement, j'avais vraiment envie d'abandonner, mais il y a un côté qui est plus fort que moi, c'est que c'est vraiment un appel très très fort, quoi. Donc je peux pas laisser tomber l'Église catholique. Donc voilà. Et j'étais là à Confesse tout à l'heure. Je me suis trouvé deux chapelets, celui-là du sang du Christ et puis celui-là le chapelet de la miséricorde divine. Et ça m'a donné envie d'aller voir là-bas à l'église et j'ai vu le prêtre et puis je lui ai expliqué ce que je ressentais, etc. Et donc ça va beaucoup mieux, ça m'a soulagée. Donc voilà, il m'a fait l'absolution parce qu'apparemment j'aurais péché contre l'Église, etc. Mais bon, entre le ciel et la terre, enfin bref, j'ai pas trop bien compris. Enfin c'est pas lui, hein, c'est assez compliqué, je peux pas expliquer tout comme ça. Mais c'est très très dur parce que je voudrais faire aussi ma confirmation. Alors c'est très compliqué dans le 44 pour. J'ai même été au diocèse de Nantes. Je voulais me faire un exorcisme parce que moi, ma famille, ils sont au Rose-Croix, sans rentrer là-dedans. Ah ouais. Donc c'est très dur pour moi. J'ai mes 3 filles sont dans l'islam salafiste, donc c'est encore plus compliqué pour moi. Je suis combattue de partout. Alors de me sentir un peu combattre au niveau de l'Église catholique, c'est terrible. C'est quelque chose de terrible pour moi en fait. Et plus j'aime l'Eucharistie, plus j'aime Dieu, plus je veux me dévouer. J'ai l'impression qu'on me chasse. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe en fait. Je suis fatiguée. Donc Non, voilà. mais j'ai eu la Ouais, même chose Benalla, moi que j'ai envie de toi. te dire, ouais. J'ai eu la même chose que toi, t'inquiète pas. On te regarde du pied à la tête, t'es pas assez bien, t'es pas une bourgeoisie, t'es une fille du peuple, Ah donc là là. ils vont te donner un peu comme ça. Mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est quoi cet ovni qui débarque? Mais tu t'en C'est fiches, t'es là l'ennemi, ça, pour ouais. Dieu. Mhm. Eux, tu t'en fous d'eux. C'est des pharisiens. Les pharisiens, oublie pas que eux, ils Oh attardaient beaucoup à leur extérieur, mais à leur intérieur, c'était dégueulasse. Ben nous, tu vois, on soigne quand même un minimum notre extérieur, mais c'est notre intérieur qui compte. Tu vois. On s'en Bon, fiche. j'avoue que moi, ma situation, c'est chômage depuis un accident de travail, donc je peux plus travailler et tout ça, c'est compliqué. J'ai 53 ans, donc je prends de l'âge. Et c'est vrai que eux, bon, sont tous en couple, ils sont mariés, mais ils travaillent. En fait, le statut est complètement différent du mien, et je me suis déjà posé la question si ça venait pas de là justement. Et pourtant, je donne beaucoup d'argent à la caisse, hein. Enfin, je veux dire à la quête. Hein. Je suis assez généreuse, mais bon, euh, ça me fait mal hein, parce que franchement, ma grand-mère et mon grand-père, ils étaient tellement dévoués à l'Eucharistie. C'était des pauvres gens de la campagne, là. Et même mon grand-père, il travaillait pour la fonction publique. Il a quitté son travail pour laisser ses filles à l'école catholique, quoi. Il en a perdu son travail. Ils ont dit, à l'époque, dans les années 1940, il me semble, c'est soit tu retires tes filles de l'école catholique ou tu gardes ton travail. Ben, il a fait le choix de laisser ses filles. Il a tout perdu. Enfin, moi, ils ont trop souffert, en fait. Mes grands-parents, ils ont beaucoup souffert. Et moi, je me retrouve avec tout ça, en fait, comme si c'était quelque chose que je devais reprendre.
par rapport à la franc-maçonnerie de ma famille, qui sont complètement cinglés, ils me font peur même, limite, ils sont abominables. Hein. Je suis désolée, mais il y a rien de bon là dans la franc-maçonnerie, hein, je vous le dis. Hein. Rien du tout. Hein. Ils sont méchants, c'est horrible. Enfin bref, plus mes filles qui sont dans l'islam salafiste, croyez-moi, j'en bave. Hein. Je sais même pas comment je fais pour continuer à prier, à demander à Dieu de m'aider, de faire les chapelets. Je sais pas. C'est surhumain. Et franchement, puis franchement, heureusement que vous êtes là, vous, hein, les catholiques, sur les lives. Hein. Enfin, moi, pour moi, On se renforce mutuellement, hein. Moi, on vit un peu, on vit tous un peu j'accroche à grâce à notre vous. Hein. niveau ce désert. Moi, ce Donc que j'ai voilà. envie de vous dire, Gonella, vous êtes un petit peu la lumière de la famille. Le démon, il vous veut pas à l'église, ça c'est clair et net. Ah ben Euh, ça, oui. Ça, il c'est y a clair. pas, il y a pas trop de terrain chrétien dans votre famille, donc ça n'arrange pas les choses. Et donc là, vous êtes un peu face à tous, mais avec Jésus, ils peuvent être 10 000 contre un, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Encore la chance qu'on a, c'est que on a toute une famille, une ribambelle de saints qu'on peut prier, qu'on peut apprendre à connaître. On a l'église, on peut y aller quand on veut. Après, le prêtre ou pas le prêtre, j'ai envie de dire, faut pas trop s'attacher à ça. Vous faites votre devoir, vous respectez les préceptes de l'église. Et puis, vous pouvez quand même aller prier. Il y a des adorations. Vous pouvez aller à l'église seul de temps en temps, si les églises sont ouvertes, pour vous recueillir. Le chapelet, voilà, le chapelet. Je pense que ça c'est la mitraillette contre le démon. C'est très efficace, hein, le chapelet, Gonola. Enfin, franchement, moi, je connais rien de plus puissant. Hein. Apparemment, oui. Mais Un chapelet par jour, ça prend je, entre 20 minutes, entre 20 et 30 minutes si on prend son temps. C'est d'une efficacité redoutable. Moi, c'est Je ce qui fais m'a ça. servi. Hein. Je crois que plus je suis dévouée à l'église là-bas où je vais, et puis je comprends pas pourquoi je sens qu'on veut m'évacuer de là-bas. Il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. Je J'arrive pas à comprends pas. comprendre ce que C'est quoi? On veut je vous sais pas, c'est évacuer. C'est bizarre. les Et regards puis que vous ressentez, des choses comme en ça. plus, moi, j'ai une vie de chasteté depuis des années, quoi. Je me suis carrément donnée à Jésus, quoi, carrément. Ouais. Comme beaucoup, on m'a retiré de l'église parce que j'avais besoin de soutien, j'en avais pas. Justement contre l'islam avec mes filles, j'étais torturée, faut voir comment, humiliée, j'en passe. Qu'est-ce qui a poussé vos filles à l'islam là? C'est une question qui me taraude un peu. C'est C'est leur copain? en fait, ma fille est née elle est des années 92 et c'était Ouais. dans les années 80 2000 là, c'était dans tout Nantes, c'était l'effet mode de l'islam. Ouais. Vous savez, c'était plein de rabatteurs qui l'objectif c'était de ramener plein de gamines françaises d'origine pure souche à l'islam. Vous savez, c'est Ouais. comme ça qu'ils font pour briser un peu les familles, quoi. Voilà. Donc je suis combattue dans le sens que ma fille aînée, elle a amené ses deux petites sœurs sans m'en tenir compte à l'islam, parce que dès qu'ils en prennent une, il faut qu'ils aillent chercher les deux autres. Et bien sûr, elles m'ont fait aussi la misère pour que je laisse tomber Jésus, pour que j'y aille dedans, mais moi c'est hors de question. Donc c'est très dur. Et puis de l'autre côté, j'ai ma famille, et eux ils sont lucifériens, on va appeler ça comme ça, le cornu, etc. Eux c'est pareil, la Vierge les insulte, Jésus il est jamais mort à la croix, mais c'est épouvantable. Hein. Franchement à vivre, je souhaite ça à personne. Hein. Je souhaite ça à personne. Et j'ai aussi quitté l'Église catholique par rapport aux évangéliques de rue, tout ça ils m'ont bien eu. Donc voilà, il y avait plein de choses qui étaient pas claires et donc je suis revenue à l'Église catholique quoi. Et puis ouais, c'est compliqué, c'est un vrai parcours je n'arrive pas à comprendre. Je sens j'ai vraiment le Il y a, sentiment de vivre une guerre spirituelle tous les jours, il y a tous les quelque jours. chose il y a quelque chose d'important qu'il faut peut-être savoir, c'est que chaque fois qu'on demande à notre Seigneur qu'est-ce qu'il faut penser des liens de famille, par exemple quand on vient le chercher, on lui dit ta mère et tes frères sont dehors, enfin tes cousins sont dehors. Il répond qui sont ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Voilà, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc il ne faut pas hésiter parfois à s'éloigner ou se détacher de personnes, même de la famille.
qui peuvent nous faire du mal ou qui peuvent, vous voyez, il faut savoir prendre des distances. Hein. Eh Très ben important ça. c'est ce que j'ai fait parce que quand j'ai découvert Voilà, qu'en fait la Rose-Croix tout ça c'était complètement luciférien et c'était voilà, pas c'est très ça. bien. Moi j'ai vu ma mère à l'enterrement de mon père il y a 20 ans, j'ai vu ma mère cracher l'hostie de sa bouche. J'ai vu des choses comme ça, mais je connaissais rien à l'Église catholique parce que ma mère elle voulait pas que elle m'a refusé ma première communion. Je comprenais pas Évidemment. pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Et j'ai vu ça. Et c'est quand je suis attirée à l'église catholique, là, que j'ai compris. J'ai dit, mais c'est une horreur, quoi. Je suis tombée dans quelle famille? Mais c'est quoi ces histoires? Le pire, c'est quand on sait rien. Que tout se passe pendant des années, toute votre vie derrière votre dos. Par contre, ça explique la violence, toutes les violences que j'ai pu vivre au sein de cette famille. C'est abominable. Hein. J'étais vraiment massacrée, quoi. Négligée, pas à manger, rien. Enfin bref. Là maintenant, je comprends pourquoi en fait. Je comprends. Et c'est vrai que j'ai toujours été différent d'eux. Mais Différent dans le sens que j'ai beaucoup de là, je suis hypersensible. Je donnerais mon pain pour celui qui a pas à manger, même que j'ai rien. Je suis comme ça, quoi. C'est ma oui, c'est nature. beau ça. Et Mais il faut je le fais tout vraiment, le temps. mais il faut, Peut-être un peu trop aussi. Je même- m'oublie trop en fait. Je me sacrifie trop pour peut-être pour tout le monde. n'oubliez pas que la vraie famille qu'on a quand on se convertit, c'est normalement ça doit être dans l'église. Hein, ce sont les gens qui ont la même foi que nous. Hein. Ben ouais, c'est pour On ça peut, que on peut des fois même être séparé de ses filles. Hein, vous voyez, c'est ce vos qui se filles, passe. elles ont fait un choix. Vos filles, elles ont fait un choix. Même si ça peut, c'est ce que je vais dire, ça peut être très dur. Faut s'éloigner d'elles aussi. Hein, faut s'éloigner d'elles. Hein, il n'y a pas d'autre choix à faire. Hein. Mais Si c'est dur. C'est elles, un très jour, elles dur. veulent revenir, elles reviennent. Oui, oui, mais je comprends que ce soit très dur. Hein. Moi, j'ai quitté toute ma famille pour devenir prêtre. Bon, voilà. Vous savez, le seul compagnon, c'est Jésus, quoi. Hein. Jésus, la Vierge Marie. Après le reste, bon, Ah, c'est c'est voilà. clair, hein. C'est dur. C'est une sacrée croix Oui, que je c'est porte. dur. Mais Elle est c'est, très dure. mais c'est plus, mais c'est plus dur de continuer à essayer de fréquenter des gens qui n'ont pas la même foi que nous et qui se moquent de nous, ou qui veulent ou qui prient contre nous, des choses comme ça, plutôt que de s'éloigner physiquement des fois. Hein, je vous assure. Hein. C'est vrai que je perds beaucoup. Je perds beaucoup à tout point de vue. Hein. Ben voilà. C'est ce que dit Jésus. Il Hein, y a je suis des pas venu pour attaques. ramener la paix. Il y a des choses bizarres, hein, des attaques spirituelles. Hein, j'ai une Ben, poignée c'est de normal porte ça. qui se met à descendre tout seul. Je sens des présences bizarres. Je me sens, mais vraiment, Mais c'est horrible à vivre. Hein. Je souhaite ça à personne. Hein. est-ce que vous avez su mettre une distance avec vos filles? Ben c'est ce que je fais. Oui. C'est ce que je fais. Oui, ben c'est C'est ce bien, que c'est je ça. fais parce que à chaque fois je suis pas bien. De toute façon, quand je suis avec elle, je Voilà. sens Faut mettre une distance et je sens faut. de la, comment dire, du mépris. Et alors, Et ben je leur ai voilà. tout Ben, faut donné. mettre une C'est horrible. distance. Faut Donc mettre une voilà. distance. La force Et qu'il faut puis demander au bon Dieu, c'est ça, hein, c'est d'être fort du avec sa mépris, famille, je suis leur qui en fait n'est pas esclave. votre famille. Je leur esclave, je Mais leur c'est donne pas votre tout. famille, ça, Enfin, c'est pas votre famille. et c'est dur. C'est pas votre famille, encore une fois. Bah oui, je sais bien, C'est mais dur ça, parce qu'en plus je c'est vis la même impératif. chose à l'église où je suis avec les catholiques. Là, je me dis mais je vais jamais m'en sortir en fait. Elle est où ma place? C'est horrible. C'est horrible. Et puis en plus, quand j'ai été là-bas à l'église, là, avec le Sacré-Cœur, il m'est arrivé deux choses. Vous êtes à Clisson, Euh, c'est ça? oui, deux choses. La une, j'ai entendu une voix, la voix du Seigneur, j'étais devant le tabernacle. J'ai entendu, en fait, j'étais à la maison, j'étais en train de prier dans mon cœur. Je disais, Seigneur, dis-moi que j'ai du prix à tes yeux. Et j'ai ressenti le besoin d'aller là-bas à l'église devant le tabernacle et j'ai entendu détachez-lui les pieds. Et je me suis sentie les pieds détachés. C'était vraiment bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Et une autre fois, encore une fois, j'entends près de moi, je veux que tu me fasses dévotion. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais finir dans la folie. Il se passe quoi? Donc voilà, j'osais dire ça à personne, pas plus au prêtre, parce que je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Mais moi, je me suis dit, c'est quoi ces voix là? C'est bizarre. Ça... J'entendais pas de voix comme ça avant. Enfin, ça fait peur. Et puis j'ai demandé au prêtre la communion, donc j'ai réussi à communier là cette année, donc j'en suis contente. Et puis après, comme je vous ai expliqué, j'ai été à ce pèlerinage à Pontchâteau parce que c'est pas très loin, etc. Et puis ça s'est mal passé. Je lui dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire alors? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Je comprends pas ce qu'il veut de moi en fait. Je sais pas. C'est Écoutez, très il dur. faut que
le problème, évidemment, c'est qu'il faut que vous alliez à la messe et puis ne cherchez pas forcément les contacts. Hein. S'il y a des contacts qui doivent venir, ils viendront. Hein. Mais il faut pas forcément chercher des contacts tant qu'il n'y en a pas. Hein. C'est qu'il y a pas de gens pour le moment qui ont un cœur suffisamment catholique et grand, capable de venir vers vous. Vous voyez, ça le problème. Et je sais. Il vient pas de vous le problème. Hein. Il vient pas de vous le problème. Hein. Et le pire, c'est bizarre parce que quand je suis à la messe, moi, j'ouvre mon cœur. En plus, je crois à l'Eucharistie, c'est parce que j'ai acheté le transparent de Dieu de Padre Pio. J'avais du mal à croire à l'Eucharistie normale. J'avais pas fait de catéchèse, on m'a balancé comme ça, voilà. Enfin bref. Et un matin, j'ai dormi en lisant le livre du transparent de Dieu là, de Padre Pio. Le lendemain matin, je dis mais oui, mais Jésus il est vraiment dans l'Eucharistie, il est vraiment là. Mais je saurais encore jamais dire pourquoi je le sais, alors que j'y croyais pas. Il m'arrive que des choses bizarres en fait. Et depuis ce livre-là, j'ai un amour de l'Eucharistie immense. Et je reçois vraiment des grandes grâces. Quand j'ai fait ma communion, je me suis sentie en paix, puis fille de Dieu. Mais là-bas, ce qui est bizarre, c'est que dès que je communie, je veux me recentrer après, bien comme il faut, pour l'Eucharistie, après, etc. J'ai tout le monde qui vient, j'ai l'impression qu'ils sentent que je reçois des grâces et puis qu'ils sont tous en train de me les voler, en fait. Ça me fait ça. Donc maintenant, je suis obligée à chaque messe de partir. Je peux pas adorer comme je veux. Je me sens obligée de partir avant que tout le monde me tombe dessus. Je vous jure, je sais pas ce qui se passe. Je comprends rien. Donc ça fait du bien d'en parler à un prêtre sur le live. Je sais pas si vous avez les explications à me donner. Je ne sais pas. Est-ce que la voix que j'ai entendue là-bas au tabernacle, c'est vraiment Jésus? Je ne sais pas. Parce que le prêtre, ils me disent rien. Ils me disent rien, ils parlent pas. Ça semble être Jésus, oui. Il faut partir du principe que c'est Jésus. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, oui. Donc il faut s'attacher à ces paroles que Jésus vous a données, et il faut essayer d'en comprendre le sens profond. Et je pense que le bon Dieu vous appelle à des espèces de fiançailles. Ça veut dire une vie d'intimité avec lui, dans la prière, dans la recherche de sa présence. Et il vous fait un peu, il fait en sorte que les gens qui sont autour de vous ne se rapprochent pas de vous parce que il vous veut un peu à vous là. Il veut un peu une intimité avec vous, je pense, le Seigneur. Hein. Je pense que c'est ça. Voyez. En fait, il me veut que pour lui, quoi. Que pour lui. Que pour lui, il faut se comprendre. Ça veut dire que dans quel but du fait que vous puissiez avoir un amour radical pour lui. Et une espèce de, vous savez, il y a des passages comme ça dans l'Évangile. C'est les moments où on va au désert. Ça s'appelle le désert, vous voyez. Donc, il vous veut un peu au désert. Ça veut dire que il éloigne. Il fait ça très souvent, le Seigneur, dans la vie spirituelle. Hein. Ça s'appelle des nuits obscures. Ça s'appelle. Il y a un livre que vous pourriez acheter qui s'appelle L'Ermitage. L'Ermitage. Je vais noter. Ça s'appelle aux éditions Ad Solem. Vous comprendrez mieux ce que vous vivez, en fait. L'Ermitage. L'Ermitage aux éditions Ad Solem. Il n'y a pas de nom d'auteur parce que c'est fait par un chartreux, un moine chartreux. Alors en fait, si vous voulez, pour vous expliquer ce que veut le Seigneur, il veut que vous renonciez à tous les liens humains que vous avez, voilà, pour véritablement vous concentrer sur lui. Voyez ? Ça veut dire que là, il vous montre en fait les gens qui sont rose-croix, les autres qui vous déconcentrent, les autres. Ça, il faut laisser tomber pour le moment, vous voyez. Il faut vraiment. C'est une période qui vous paraît dure, mais quand vous y penserez dans 5 ans ou 10 ans, c'est une période que vous regretterez. Vous verrez, je vous assure. Hein. Vous la regretterez parce que c'est une période de très grande grâce, où vous partez au désert avec le Seigneur. C'est biblique, ça. Hein. Donc, il faut que vous ayez une grande disponibilité pour le bon Dieu, intérieur. D'accord. Donc, ça veut dire prier. Vous avez des grâces de prière, il faut prier. Si à l'église, vous n'arrivez pas à prier, vous faites un oratoire chez vous. Peu importe, hein, peu importe, c'est pas forcément à l'église. Vous pouvez vous rendre à l'église en esprit et vous pouvez aller visiter Jésus au Saint-Sacrement sans avoir besoin d'y être. Notre âme, elle est spirituelle, elle est pas matérielle.
Ah, Donc d'accord. oui, bien sûr, vous êtes chez vous, vous fabriquez un petit oratoire tranquillement chez vous, où seul vous avez accès. Bah, Jésus le dit, il dit quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte et là tu me trouveras. C'est dans la Bible, ça, D'accord. dans l'Évangile. Voilà. Donc vous faites un petit oratoire et là vous prenez les temps de prière, vous dites le chapelet, vous verrez que vous aurez une vie très intime avec le bon Dieu et c'est ça qu'il veut pour vous. D'accord. Parce qu'en fait là il veut que vous soyez attachés à lui. Mais ça durera pas. Il va y avoir un moment donné où ça va il vous laissera vous détacher et ça sera à vous de faire l'effort d'aller à lui. Voyez. Mais D'accord. pour le moment, il vous donne des grâces d'attachement. Donc il faut les prendre, voilà. Et surtout, il faut être très disponible intérieurement pour le bon Dieu. C'est ça le plus D'accord. important. Et laissez tomber les filles. C'est plus votre famille, ça, les filles. C'est fini. C'est le bon Dieu maintenant. Laissez tomber vos filles. Ok. Laissez tomber. Si un jour elles veulent revenir, elles reviendront. Si elles veulent pas revenir, vous pouvez pas fréquenter des gens. C'est pas possible. Euh, vous pouvez pas, on peut pas se fréquenter. C'est pas possible. Moi, je venais d'un milieu juif. On pouvait plus se fréquenter. C'était pas possible. On était trop différents. Voyez. Donc tout s'est arrêté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le bon Dieu. Hein, il vaut mieux ne plus avoir aucune relation avec personne et être aimé du bon Dieu que l'inverse. Voyez. D'accord. Donc, faut pas vous inquiéter, au contraire. Parlez beaucoup au bon Dieu, parlez beaucoup à la Sainte Vierge. Il faut que vous puissiez avoir une belle vie spirituelle. Et c'est par rapport D'accord. à cette vie spirituelle que vous allez vous solidifier, que vous allez avoir une colonne vertébrale. Hmm. Et cette colonne vertébrale que vous allez avoir, que le bon Dieu est en train de vous donner là, eh bien, vous verrez que vous ne souffrirez plus de tous ces manques extérieurs. Par exemple, vous ne souffrirez pas de ne pas avoir vos filles. Vous ne souffrirez D'accord. pas d'être négligé par les paroissiens. C'est des grâces tout ça, hein. C'est pas des punitions, c'est des grâces qu'ils vous donnent. Hein. D'accord. Parce que si les paroissiens étaient extrêmement sympathiques, vous accaparaient, etc., ben vous penseriez beaucoup moins au bon Dieu. Là, il est en train de faire le ménage autour de vous. Il fait le ménage autour de vous pour que il n'y ait plus qu'un cœur à cœur entre vous et lui. D'accord. Moi, Donc j'ai très envie de c'est très bon retourner en ça. Vendée là-bas, parce que moi, je suis vendéenne en fait. Oui, Et quand je vois les deux cœurs de, pas le fanion, c'est les deux cœurs de de Dieu. Jésus et de Marie. Oui. Et puis la croix, ça m'appelle tout le temps. C'est comme si on me voulait me ramener là-bas en fait. C'est Ben, c'est la après, fête d'aujourd'hui. Hein. C'est Saint Jean-Eudes et Saint Jean-Eudes, c'est lui qui a uni les deux cœurs, hein, qui a trouvé cette spiritualité, les deux cœurs unis de d'accord. Jésus et de Marie. Donc, vous voyez, il faut surtout pas s'inquiéter. Au contraire, vous êtes dans une belle période. Et vous verrez, faites-moi confiance, quand vous repenserez à cette période dans 10 ans, vous la regretterez. Ah ouais. Mais oui, il fait le ménage, il enlève tout, il fait un grand ménage. Dieu Euh, seul J'ai suffit, hein, vous savez, il n'y a pas j'ai besoin d'autre chose. Hein. l'impression d'être bloqué. J'ai tout perdu, hein. Travail, j'ai tout perdu, hein. Le jour au lendemain, Oui, mais j'ai tout perdu. vous retrouverez tout. Là, vous avez tout gagné parce que vous avez l'essentiel, c'est-à-dire le bon Dieu. Oui, c'est sûr. Donc vous avez tout gagné. Et puis après, vous allez voir, ça va être une très belle vie que vous allez avoir. Le bon Dieu va vous ouvrir des portes que vous n'imaginez pas, pour le travail, pour plein de choses. Vous verrez, ça sera une très belle vie que vous allez avoir. Mais Bah, pour le j'ai du moment, le mal à bon Dieu, imaginer ça parce que je sais pas ce que c'est d'avoir une très belle vie. J'ai passé ma ben, vie à vous en aurez souffrir, une. donc Vous en aurez une avec le bon Dieu, vous en aurez une, c'est sûr. Pour le moment, il vous dit, contente-toi de moi, t'occupe pas d'autre chose. Voilà ce qu'il vous dit. Voilà. d'accord. Et puis après, priez-le. Quand vous avez besoin d'un travail, ben, vous le priez. Et vous verrez, vous testerez sa providence. Sa providence sera toujours là près de vous. Vous verrez, c'est un Ben, merveilleux moment que vous allez passer avec lui. j'ai une grave maladie, donc j'aimerais bien quand même, mais bon, j'aimerais bien Ben, si vous qu'elle avez passe, besoin mais bon. si vous avez besoin d'aide administrative, le bon Dieu agit aussi. Vous voyez, on fait ce qu'il faut, mais le bon Dieu agit aussi. Vous allez faire une belle expérience. Vous allez, faites-moi confiance. J'étais amenée à Là, il fait le cœur ménage. d'acheter les gloires de Marie. J'ai trouvé deux vieux livres des gloires de Ah, c'est Marie. très bon, ça. De Poiret, c'est ça. Le Les gloires de éditeur, Marie, c'est c'est de Poiret. G. C'est deux bons livres. Gabalda.
Oui, oui, c'est Poiret, c'est Poiret. Oui, c'est très très bon D'accord. ça. C'est un très vieux livre, j'ai réussi à trouver. Bon, ça m'a coûté un petit Mais prix, mais j'ai pas voulu les livres neufs. J'ai pas confiance. bah, vous avez raison, Je le préfère bon les choix. livres anciens. Donc j'ai trouvé le Mais tome 1 et le tome 2 et j'en ai un autre c'est sur Marie Poiret, c'est aussi. ça. Euh, L'auteur, ça doit être Poiret normalement. ouais, parce que c'est marqué. J'ai pas fait attention. Auteur, où est-ce que je peux trouver ça? C'est Euh, Poiret normalement. Oui, oui, je connais ce bouquin-là. euh, Oui. Nouvelle conforme, italien, archevêque de Paris, 1832, par Monseigneur de Quélène. Oui. Et il n'y a pas Euh, marqué. C'est excellent de toute façon. Hein. C'était deux excellents livres. Hein. il est de 1922, celui-là. Ça s'appelle comment vous dites c'est les gloires de Marie? Oui, oui, les gloires de Marie, C'est pas il n'y a pas marqué Ligori? si c'est Ligori, de non, Saint c'est pas Alphonse de ça. Liguori, j'ai le tome 1, j'ai le Voilà, tome mais 2, c'est excellent. et C'est excellent, c'est excellent. j'ai un autre petit, c'est quoi déjà? C'est Ligori, oui. C'est excellent, c'est excellent. Euh, Donc, au contraire, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Hein. Ne croyez, Dieu est paradoxal. Hein. Ce qui paraît mauvais est bon, et ce qui paraît bon est mauvais. Hein. d'accord. Dieu n'agit que dans le paradoxe comme ça, hein. Sinon ça serait pas Dieu. Hein. Ouais. Quand tout va bien, tout va Bah, mal. Quand tout va mal, tout va bien. oui, c'est vrai, c'est vrai. On a l'impression que tout Nola, s'effondre, mais en franchement, fait, le merci pour le Seigneur partage. tient tout. Ouais. Moi, si vous voulez un petit conseil Ah, puis aussi, moi, voilà, c'est ça. je vous dis, hein, J'ai trouvé les visites oui, de ouais, Saint-Sacrément de Saint-Alphonse de Liguori. Bah, ça, il faut visite au l'utiliser. Saint-Sacrément et à la Vierge Marie que j'ai réussi à trouver. Voilà. Alors ça, il faut l'utiliser, par exemple, quand vous voulez aller visiter Jésus au Saint-Sacrement. Soit vous allez dans l'église à un moment donné où il y a personne. Soit vous D'accord, pouvez rester chez vous avec un petit oratoire. Vous fermez les yeux, vous vous rendez en esprit au tabernacle avec Jésus d'accord, présent. Et vous lisez tranquillement cette petite visite. d'accord, Mais dites-vous que vous allez vivre les plus belles années de votre, les plus beaux moments de votre vie spirituelle. Hein. d'accord. J'espère que je vais quand même pas finir bonne sœur. Il va pas me faire ça quand même. Non, 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 il n'y a pas besoin de bonne faire pour ça. Vous allez finir comme tout le monde. On doit tous D'accord, avoir un grand attachement pour Jésus. Il n'y a pas besoin d'être prêtre ou religieuse, heureusement. Hein. d'accord. Il y a des très grands. Pardon? Euh, sur le petit livre, c'est marqué Carmel du 13 avril 1943. Au souvenir de mon papa chéri. Je sais pas qui c'était ça. Oui, ben, c'était la personne à qui ça appartenait, mais c'est très bon, Ligori. C'est excellent, excellent. Ok. Et Et puis puis, même, Voilà, ben, Gwenola, je me permets de rebondir. hein? Sur les choses que tu peux faire aussi, là, tu as l'impression que tu souffres pour rien, que tu as souffrance, tu as beaucoup de souffrance. Oui, Mais au lieu que ta souffrance, tu pleures des larmes pour rien, et puis ta souffrance, tu as l'impression qu'elle est vaine, offre tes larmes au Seigneur et aussi aux âmes du voilà. purgatoire. Parce que, tu sais, ils sont vraiment dans Alors, l'attente de nos pleurs, de ce qu'on peut leur offrir. Pour eux, ils c'est sont très à juste. l'affût de messe, ils sont à l'affût de nos offrandes pour les libérer C'est très de ce juste. C'est très purgatoire. juste. Alors, ces gestes de d'accord, charité que l'on peut faire envers eux, qui dépendent intégralement de nous, on aura notre récompense dans les cieux. d'accord. Et Ben, surtout à l'heure mes actuelle, grands-parents étaient très pieux. avec Notre-Dame d'Aquita qu'on a sur la tête, servez-vous des larmes que vous pleurez pour consoler notre Seigneur. Voilà, qui D'accord, souffre terriblement et qui est en colère de voir l'état du monde, l'état de tout ce qu'il voit. Voilà, ben, pleurez avec lui. De son église. c'est vrai De que son je église. remarque à l'église de qui sont là, il y a personne en fait. Enfin, il y a personne au Écoutez, tabernacle avec le rosaire. voilà. Et ben, Il il y a y a vous. rien. Et ben, il y a vous. Et ben, il y a vous qui êtes D'accord, là. Donc, il a trouvé une âme consolatrice. Donc, consolez notre Seigneur. Et quand il y aura besoin de gens, vous verrez, il y aura tout ce qu'il faut à chaque fois. Tout ce qu'il faut arrivera en son temps. Vous verrez, hein. d'accord, S'il y a besoin d'amis dans la paroisse, vous en aurez au moment où il le voudra. Pour le moment, c'est le cœur à cœur. Et comme dit Stécie, il a tout à fait raison. Hein, offrez vos larmes pour consoler notre Seigneur et puis pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Elle a tout à fait raison. d'accord. Est-ce que je dois Parce faire que des la Vierge Marie à messes? Fatima, Je dois faire des la messes Vierge pour ma Marie à mère Fatima, qui est rentrée dans la franc-maçonnerie par mon beau-frère et pour mon père. bah, oui, bien sûr, faut faire dire des messes. Hein. Moi, je peux vous en faire dire des messes hein, s'il y a besoin. Ah Vous ben me le dites. j'aimerais Hein. bien, moi je serais sûre. Franchement,
Si vous avez Oui, oui. votre site, Ben, oui, j'ai mon site franchement, je sur, préfère avoir, oui, moi je veux dire des faire des messes, il n'y a pas de neuvaines, problème. j'ai de quoi payer, Vous vous en faites m'écrivez pas. sur, D'accord. vous m'écrivez, alors il faudrait m'écrire sur mon, comment on appelle ça, vous savez, j'ai une messagerie là, Oui, il y a une messagerie, oui, sur le voilà, TikTok là. Enfin, voilà le TikTok, d'accord, voilà, ben vous me dites, vous vous abonnez à moi, c'est fait. c'est fait, d'accord, voilà, et puis vous mettez ce que vous voulez comme messe, et puis puis à la rigueur, on pourra se contacter par téléphone, on se débrouillera, D'accord, ok. on pourra se Parce que moi, téléphoner. j'avais eu une fois à cœur, c'était de faire un 31. Je sais pas pourquoi. C'était pour mon papa Oui, de ben il n'y a faire pas un de 31. problème, on pourra déjà discuter de ça. Bah, D'accord, ok. je vous donne mon numéro de téléphone, si vous voulez, il est public de toute façon, donc il est connu. Je vous Ok. le donne, vous le notez. Oui, Notez le 06 d'accord, 06 03 09 31 d'accord. 08. 3108. Voilà, vous D'accord, m'appelez dans l'après-midi, un jour dans l'après-midi, là, et puis on règle tout ça, et puis je dirai les messes moi-même. d'accord. Comme ça, vous serez sûr que la messe sera bien dite, aux intentions que vous voulez, etc., etc. Oui, parce que si je Merci, refais, je Marjane, veux merci avoir la beaucoup. confiance que ça leur serve hein, pour mes défunts et puis qu'on fasse Bien pas sûr, n'importe quoi bien avec sûr. mon argent, quoi. Mais Voilà. surtout, pas de découragement, surtout aucun découragement. Vous êtes dans le meilleur moment de votre vie spirituelle, hein. Ça paraît bizarre ce que je vous raconte, mais Oui, tout à fait. faites-moi confiance, je vous assure que c'est vrai. Et Ok. Gwenola, heureux vous qui pleurez, car bientôt vous serez consolés. Merci. Et voilà. Ben On voilà les vous verbes à appellera plus la Christi. délaissée. C'est des verbes à Christi, ça, Ah ouais. Stécie, hein. Ah, Benoît, vous savez, on vit une époque où c'est presque un acte héroïque d'être catholique. Ah, bien sûr. Et je vous le dis, hein, moi je vois autour de moi, les vrais catholiques, ils en chient, tous. Et oh si, oui. on Les n'en gens bave qui ont la pas, c'est foi, pas ils en normal, chient. hein. Si Ouais, on n'en bave c'est Saint pas, c'est On pas François de fait pas, normal, Sales, on c'est quoi, qu'il y a fait, un qui problème. disait on fait pas de sacrifice, ça veut dire. pas Si de on n'en bat croix, pas, c'est quelle qu'on fait pas croix. de sacrifice, c'est C'est ça que, l'oublion de Montfort. c'est, Par contre, Ah, d'accord. j'ai une vie de chasteté depuis 2006. Eh ben, c'est Aucun une homme grâce. m'a Bravo. touché. Et je Eh me ben, c'est suis, une grâce. Bravo, madame. je vous jure. Et j'en ai Ah, vraiment ça, pas envie. Et il y a des fois, le Ah ben, malin, il c'est une m'envoie grâce. des cocos, là. Je dis, ah, papa, tu me touches pas, toi. Même pas, tu me touches même pas un seul doigt, même pas un cheveu. Ah ouais, ça va bien. Ah ouais, Eh ouais, ben, j'ai fait tellement, j'ai fait des conneries avant tout ça. J'ai eu oui, mais perdre ça, mes peu importe, enfants. les Ah, c'est conneries bon, ça. d'avant, peu importe, peu Je me suis importe. tellement sentie sale. J'ai dit, bah, chasteté maintenant. Et je tiens Vous vous depuis êtes confessé? 2006. Vous êtes Ah oui, confessé de oui, tout oui, oui, ça? tout Ben ça. voilà, ben c'est terminé maintenant. C'est au flux tout ça, terminé. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein. Peut-être que, C'est voilà, je sais terminé. pas. Après, j'ai d'autres péchés, bien sûr, c'est normal, mais bon. Mais là, Vous la êtes dans Non, le mais chasteté, meilleur, pour moi, c'était important. en fait, c'est le top. je vous Vous êtes au dis, top. voilà. Vous êtes au top. Faites-moi confiance. Ah Parole ouais. de prêtre. Ok. Vous êtes au top. Je suis habitué à ces choses-là. Ah oui, je me Vous suis êtes, pas, ouais. j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est pas possible. Mais Tant ensuite, vous de- verrez, le bon Dieu, Ah bah progressivement, non. va vous enlever cette sensation. Et après, vous D'accord. passerez par un temps où il faudra que de vous-même, voilà, vous ayez cette vie de prière, que vous la teniez, que vous la. Mais ça sera plus dur, hein, parce qu'évidemment, le bon Dieu teste notre volonté d'être avec lui ici-bas. Hein. Et il veut pas qu'on l'aime pour ça ses c'est, dons, le bon Dieu. Il veut qu'on l'aime pour lui-même. Il y a Oui, mais beaucoup de ça, gens c'est qui sont, pas, il y a je beaucoup cherche de pas gens qui ces sont dons. non, mais il y a Je beaucoup cherche de gens pas qui ces sont dons. convertis qui se trompent parce qu'en fait, ils ressentent des choses et ils se disent, ah bah, c'est que Dieu est présent. Mais en fait, c'est qu'on a une faible foi quand Dieu se fait sentir à nous sensiblement. Et ensuite, il Ah, enlève cette sensation de sensibilité. On ressent petit à petit plus rien du tout. Et c'est là où le bon Dieu est le plus présent. Voilà. ah bah Et ça là, m'est arrivé, hein. Le néant total. eh ben voilà, bah ça s'appelle la ah, nuit obscure. Ah là là, un et moi, mal-être, c'était moi, je horrible. me suis aperçue pendant une épreuve de foi, et en fait, quand elle a terminé mon épreuve de foi, où j'ai vraiment, j'étais ras des pâquerettes, je me suis sentie vraiment à la fin comme une enfant capricieuse envers le bon Dieu. Mais vraiment, j'exigeais des choses et qu'il me donnait pas, il me faisait un affront limite. Enfin, quand j'ai réalisé pour qui je me prenais, voilà, une gamine capricieuse qui voulait tout et tout de suite et maintenant. Et enfin, c'est vraiment quand j'ai réalisé ça, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai vraiment confessé d'ailleurs, quand je pouvais avoir le prêtre, évidemment. Mais, mais vraiment, c'est des choses parfois que on ne perçoit pas.
euh, que c'est nos propres ténèbres. Moi, j'avais plus l'impression qu'il était là pour moi. Il m'arrivait que des histoires, que des choses improbables dans ma vie d'ailleurs. Et en fait, quand je me suis remis tout ça dans l'ordre, je me suis dit, mais c'est peut-être moi en fait. Je me suis trop regardé mon petit nombril à moi. J'ai trop regardé mes malheurs et j'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai même pas remercié le Seigneur pour le manger que j'avais dans mon assiette. Ça pouvait m'arriver et j'étais capricieuse. Et ça, vraiment, c'est des choses que je voulais faire très attention et je suis tombée dans le piège. Et quand je m'en suis raperçue, j'étais vraiment très très mal. J'ai dit, oh là là, quelle femme je suis. Eh ben, c'est des belles grâces, tout ça, et ça fait plaisir Bah, à entendre. là, je sens que j'ai encore des colères, des injustices et tout. Il va falloir que je nettoie tout Ah, ça ça va quand se même. purifier, tout ça. Le bon Ah Dieu va oui, vous oui. purifier progressivement. Ah Il y a les oui, oui. Ça, purifications passives et les purifications actives. Le bon Dieu vous purifie, c'est passif, et les purifications actives, c'est celles que vous faites par vous-même, que vous souhaitez faire. d'accord. Il faut lire aussi Scupoli, le combat spirituel. Scupoli, vous pouvez le trouver à pas très cher, vous pouvez le trouver vous savez, sur les livres qu'on a sur Amazon, là, sur Kindle. Ah ouais, peut-être. Scupoli, Ouais, mais ça, Amazon, Scupoli, le tout ça, combat j'aime pas spirituel. trop. Bon, alors On à ce peut pas moment-là, le il faut trouver l'acheter en ailleurs? vrai. Vous pouvez l'acheter en vrai, c'est un vieux livre aussi, hein, c'est un théâtrin. Ça, c'est excellent. Hein, ça s'appelle Le combat spirituel de Scupoli. Scupuli. Le Scupoli, S. voilà. Ça s'écrit Non, comment, mon c'est père? S. S-C-U-P-O-L-I, Scupoli. Et là, vous verrez comment O-N-L-I. s'opèrent Alors, Poli. U. S-C-U-P-O-L-I, Ah, Scupoli. d'accord. Ok. Ouais, avec tout ça. Voilà, et là, vous verrez comment tout ça fonctionne. Voilà. Et n'hésitez Ouais. pas à Ah m'appeler, oui, hein, il n'y parce a que. pas de problème. Hein. Tous D'accord. les Bah, ça me fait après-midi, du vous bien de m'appelez. savoir que. Puis... D'accord. Super. Bah, surtout pour Oui, mon oui, papa oui, et ma même pour maman parler, aussi. n'hésitez pas, même pour des questions, n'hésitez pas. Bah oui, parce que c'est compliqué tout seul avec des choses comme ça. C'est pas facile. Bah, bien sûr que c'est compliqué, Et évidemment. c'est vrai, Hein. quand j'entends des voix, là, je suis pas habituée, je suis pas schizophrène, en fait, j'entends jamais de voix, donc ça fait un peu peur. Je dis, ah, c'est qui? C'est Jésus? C'est le malin? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vu ce que les Ça voix fait peur. disent, c'est notre Seigneur, hein, je veux dire. Oui, mais il est tellement Il- malin, le malin, que je m'en méfie quand même. Je oui, peux mais enfin, croire le que c'est malin, il va Jésus, puis pas ça vous peut être autre appeler, chose. il va pas vous encourager à la piété, le malin. Hein. Ah, une fois aussi, j'avais rêvé, avec quand je lisais le livre de Padre Pio, qu'on m'avait donné une hostie. J'avais jamais fait de communion. C'est Ah, bah, bizarre quand c'est même. peut-être une communion. On peut faire des communions spirituelles, vous savez, hein. Ah oui? On peut communier spirituellement, bien sûr. Si on a le désir Ah, de communier, le bon Dieu, il n'est pas limité par ses sacrements. Il peut vous communiquer la même grâce que vous auriez en communion sans avoir besoin de communier. Hein. ah ouais, d'accord, parce que j'ai rêvé d'une grosse hostie, Ah, énorme. c'était peut-être une hostie, c'était peut-être une communion spirituelle qui vous a fait faire. On peut faire des premières communions spirituelles, hein, vous savez. Hein. Ah d'accord. Ah c'est peut-être pour ça qu'après j'ai C'est cru, tout- mais je savais que Jésus était dans l'hostie, c'est peut-être ça. Mais après moi je me rappelle de rien en fait. C'est comme si on m'effaçait la mémoire. Je sais pas où je vais quand je rêve, quand il m'arrive des choses comme ça. Donc Bah oui. Ah, si le bon Dieu veut, vous en souvenez, voilà, là, vous en souvenez la preuve. voilà. Bon mais j'ai quand même des dons. Voilà, bah n'hésitez pas. Hein. Il y a quand même des N'hésitez dons de pas à famille appeler si vous... de voyance et tout ça. C'est pour ça que je me méfie en fait avec moi parce que je sais qu'avant Bah, je ça, touchais à la voyance, je faisais tout ça, que j'ai tout mis à la poubelle. oui, mais Donc maintenant voilà quoi. le bon Je fais Dieu attention. purifie tout ça en un clin d'œil, hein, faut le savoir. Hein. D'accord. Tout ce qui est ancienne vie, le bon Dieu en un clin d'œil, c'est terminé. Hein. C'est nous qui ensuite nous demandons si c'est vraiment parti, pas parti. Mais le bon Dieu, il lui suffit de rien, hein. Ça se fait automatiquement. Hein. Ok. Super. Il a pas besoin de longues choses, de longues purifications. Mais voilà, ayez une grande confiance dans le Seigneur, voilà, et puis il vous veut pour lui pour le moment. D'accord. Je vous remercie beaucoup mon père. Profitez-en, profitez-en tant que ça dure. Quelle chance. Et- Quelle et- chance. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Moi, je vous dis bonne soirée Je parce vous que je vais aller me remercie. coucher. Merci mon père. Voilà. Hein. Et que tout le monde Merci soit beaucoup. béni dans vos Ah, ministères, etc. Et puis, on se reverra une prochaine fois. merci Que la beaucoup Sainte mon père. Vierge, voilà, vous comble de ses grâces.
Et Bonne nuit, que mes le amis. Seigneur Merci vous Soyez beaucoup. bénisse bénis. abondamment. Mon Père, que Dieu vous garde. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Merci Gonola pour votre Ah bah, intervention. J'espère que franchement, ça vous a fait c'est du moi bien, je qui pense. c'est moi qui te remercie beaucoup parce que tu vois, j'ai tout ça dans le cœur depuis des années là et je savais pas Ah quoi en ouais, faire en mais fait. en fait, c'est une délivrance d'en parler, hein. Moi, je pense, Oh hein, parce là que là, ouais, ça fait si du t'as pas bien. Bah beaucoup de monde à qui en parler comme ça, là, surtout rien quand de tel on qu'un peut prêtre. faire confiance à, quand on peut faire confiance parce que d'avoir un prêtre et douter de lui, c'est horrible quoi. Ah non, mais là, Voilà. je, j'y pose. Moi, je signe, je resigne. Moi, j'ai eu quelques moments un peu pareils que les tiens, Ah où oui. moi, je forçais à vouloir rester avec mon ex-compagne, qui me faisait un mal fou, et le père me disait, il faut que tu stoppes. Moi, je voulais pas l'écouter. Donc le père au fils, hein. Je voulais pas l'écouter. Il me disait stop, stop. Et moi je disais non mais attends, non mais non, ça se fait pas, ceci, cela, etc. Bah en fait, je suis arrivé à un point où moi j'ai failli devenir fou en fait. Et bien évidemment, ça s'est arrêté. Il y a un moment donné, bon moi j'ai réussi j'ai compris qu'il fallait que cette personne s'éloigne de ma vie. Bon bah le bon Dieu a fait qu'elle s'est éloignée par elle-même et pas par ma volonté. Et ce qu'il disait est très vrai, et je pense que tout le monde peut en témoigner, c'est que c'est dans les moments où j'ai le plus souffert, où j'étais le plus proche du bon Dieu. Et c'est dans ces moments-là, on comprend pas, mais on a une proximité avec le Seigneur qui est incroyable. Et, et quand ça va mieux, en fait, bon, bon, je vais pas dire que je regrette ces moments-là parce que j'ai pas envie de revivre ce chaos dans ma vie. C'était vraiment insupportable d'un point de vue perso. Mais je veux dire, oui, cette intimité, cet enveloppement, c'est une grâce incroyable en fait, hein. Et, euh, et le père Horowitz, il en a vu d'autres. Il a 30 ans de sacerdoce, pardon. Il en a vu des cas comme ça. Donc, vous pouvez vraiment lui faire confiance sans hésiter, hein. Puis là, vous Bah, avez vu, j'ai son ce numéro. qui me fait Moi, je plus peux vous mal, moi, filer aussi un c'est autre contact. C'est ça, Mission je Angélique. suis grand-mère aussi, j'ai deux petites filles, elles Ah sont, ouais? une petite de 2 ans, là, qui va avoir 2 ans, une autre petite fille qui vient d'avoir 4 ans. Ouais? Ah, c'est dur déjà, je souffre de pas voir trop mes filles, mais encore plus mes petites filles, par les voir grandir, c'est horrible, quoi. Je les Ouais, je adore, elles comprends. m'adorent en plus. Et voilà, donc, Bah là, en fait, c'est très dur. qu'est-ce que je peux vous dire, moi, Godola? Je peux vous dire quoi? Ce qui n'est pas de votre contrôle, lâchez prise. Est-ce que vous pouvez changer la situation de vos filles par vos propres forces? La réponse est non. Non. Parce que tu sais, Est-ce ce que qui me vous fait pouvez mal, changer les c'est gens que qui sont à l'église? Non. mes filles, Est-ce que vous avez le contrôle là-dessus? Non. Donc, si vous c'est n'avez pas mes le filles, elles contrôle aimaient là-dessus, laissez Jésus, ça au bon Marie, Dieu. quoi. Et l'islam m'a tout Ouais. raflé. L'islam m'a tout raflé, quoi. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout Bah, vous pris. savez, ça là-dessus, je peux vous filer un contact. Je sais pas si vous connaissez la mission Ismeri. Ah non. Euh, En fait, c'est une mission uniquement pour l'évangélisation des anciens, des musulmans. Et il y a aussi beaucoup d'anciens musulmans et aussi des parents qui souffrent de la conversion subite à l'islam de leurs enfants. Je connais votre histoire, me rappelle l'histoire d'un couple comme ça, complètement désemparé. Leur fille est devenue bien française, a rencontré un jeune homme converti à l'islam également, français converti à l'islam. Ils se sont rencontrés alors que cette fille allait à la messe avec ses parents, etc. Du jour au lendemain, elle a dit à ses parents, je deviens musulmane. Elle est devenue salafiste et elle est partie au Maroc. Ah Elle est ben partie au voilà. Maroc. Elle a fait la hijra. Elle a quitté le pays avec son mari. Et elle a Ah, complètement coupé les liens un peu avec la famille, etc. Les parents n'ont rien compris, en fait, hein, parce que, et pour vous dire, voilà, vous êtes pas, enfin voilà, pour vous dire, c'est pas des cas isolés. Vous pouvez peut-être vous mettre en contact avec Mission Ismeri. Vous allez voir d'autres personnes, peut-être qui peuvent vous donner des conseils ouais, par ça me rapport à ferait du cela et bien tout. parce que, Moi, je pense, je serais à votre place hum, vis-à-vis de vos filles, hein. hum, La seule chose à faire, c'est de rester correct, de continuer à rester droite dans vos bottes, de prier pour elles. Et hum. puis demain, en fait, la conscience, faites confiance à Dieu et à leur conscience à elles. Elles se rappelleront qui vous êtes un jour ou l'autre.
Parce que la vie des musulmanes, en général, elle n'est pas toujours rose, notamment avec leurs conjoints, et notamment avec leur belle famille. Tout va bien quand on pense comme eux, quand on croit comme eux, et que ceci, mais le jour où on sort de l'axe, on voit à qui on a affaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rappelleront de la tendresse de leur mère, qu'ils se rappelleront de cet amour inconditionnel, et qui peut-être ça fera travailler leur cœur. Donc il faut travailler le meilleur moyen de les ramener à vous, c'est de rester correct. Mais protégez-vous. Là, je pense que le père Horowitz, là, il a dit vrai. Il faut vous, il faut vous isoler. C'est pas vouloir du mal pour vos filles ou quoi que ce soit. Attention, c'est pas du tout ça, hein. C'est mais vous isoler, prendre soin de vous, vous retrouver avec le bon Dieu, vous réparer, et puis après retrouver vos forces, et puis faire le ménage en fait autour de vous. Il faut faire le ménage. Il faut faire le Ah ménage. ben, Toutes c'est le les vide attaques total. qui viennent, dont vous n'avez pas le contrôle, c'est dégage quoi. Il n'y a pas moyen. Et tu sais, Gwendola, Votre moi, il âme, m'est arrivé, elle est trop pardon. importante en fait. Ouais, Moi, vas-y, il vas-y, m'est je te suis, arrivé je t'en prie. sensiblement la même chose. Enfin, moi, c'est pas mes enfants, évidemment, mais moi, ce sont mes deux sœurs. Et mon frère, je l'ai déjà jamais. Bref. Suite à ma conversion, moi, j'ai perdu, en premier lieu, j'avais perdu mes deux sœurs et ensuite ma mère. Donc, moi, avec ma mère, ça s'est bien arrangé. Mais avec mes deux sœurs, maintenant, c'est silence radio. On était très, très fusionnelles. Elles n'ont pas apprécié du tout, mon changement, donc ma conversion. Elles m'ont fait choisir entre elles et le Seigneur. Et évidemment, c'est le Seigneur que j'ai choisi. Et aujourd'hui, moi qui étais très fusionnelle avec mes sœurs et avec mes neveux et nièces, je ne vois plus aucun. Moi, ma nièce va avoir 18 ans. Je ne suis pas invitée à son anniversaire et je ne vois plus ma nièce, alors qu'on s'adorait toutes les deux. Je ne vois plus non plus mon neveu. Je vois plus mes autres nièces. Par exemple, à Noël, je n'ai pas le droit de venir. Je suis condamnée de la famille parce que je dirais, j'ai eu le courage, enfin en tout cas, pour eux, j'ai eu la bêtise de choisir le Seigneur. Pour moi, j'ai choisi le Seigneur et c'était comme ça. Et toute ma vie, certainement, ça restera comme ça. Sauf si le Seigneur veut nous rabibocher. Mais malheureusement, il y a des choses, on n'a pas le contrôle dessus, comme dit Khalid, et qu'il faut laisser faire les choses. Parce que on pourra aller parlementer 15 000 ans, ça servirait à rien. Et je pense qu'il faut se protéger. Moi, mes sœurs me faisaient trop de mal. Elles diffamaient, elles blasphémaient, elles m'insultaient de tous les noms. Il a fallu quand même que bon, c'est elles qui ont pu vous parler, mais je pense que moi aussi, au bout d'un moment, j'aurais stoppé. Il faut se protéger parce que sinon, on devient encore plus la cible de l'autre là, du cornu, et ça, on ira très mal. Il faut se protéger, vraiment, vraiment, c'est très En important. fait, les filles, j'ai envie de vous dire un truc. Paradoxalement, hein, ces souffrances-là et toutes ces persécutions qui nous maintiennent dans la foi, qui vous rapprochent de Dieu. Peut-être que si tout s'était bien passé, que tout machin, tout est tapis rouge, etc. Ouais, peut-être que on aurait une foi à la légère. Et je pense que vraiment cette étape est les vraies conversions comme ça, il y a un changement radical qui s'opère dans la vision de la vie, dans le rapport à la vie, dans le regard qu'on a sur la vie et du rapport à Dieu. Et ça, forcément, bah, ça plaît pas aux cornus, là, comme tu dis. Et donc, et donc, il y a des persécutions. Alors, il y en a, ça vient de la famille, d'autres, ça va venir du boulot, d'autres, c'est souvent, de toute façon, les êtres chers, hein. Moi, le jour où Ouais. je me suis converti, c'était ma femme. Voilà. Elle est devenue folle. On a tous perdu quelque chose, en fait. Voilà. C'est Enfin, devenu perdu folle. mais gagné, Donc, en sens. et voilà, bon, moi, j'y peux rien. Moi, au bout d'un moment, j'étais en train de me torturer, là, tout l'esprit, là. Chez Operovitz, comment je peux faire? J'étais partout, là, à prier pour elle, partout en France, etc. Et à un moment donné, je me suis résigné. J'ai dit, attends, ma santé mentale avant tout, je vais perdre tout mon boulot, tout ça. J'allais devenir fou. Et j'aurais tout perdu. Et à un moment donné, quand on ne sait plus contrôler les choses, ce n'est plus de notre recours, en fait. Quand on n'a rien à se reprocher et que on n'a pas le contrôle de la situation, ménage. Ménage. On a un devoir de charité envers nous-mêmes, en fait. On doit nous aimer nous-mêmes comme le bon Dieu nous aime. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la charité envers notre personne. On n'est pas des masos. Tout à La fait. souffrance, c'est quelque chose de subi. On ne choisit pas la souffrance. Donc, on va pas aller chercher la souffrance gratos. La souffrance, Non, la c'est peine qu'on sûr. subit,
c'est autre chose que du mal que l'on fait à cause de nos péchés ou parce qu'on a fait du mal et on souffre du mal qu'on a fait. C'est différent. Là, ce que vous subissez, vous subissez ce que vous avez là, Gwenola. Ah, Donc, c'est sûr, ce que je offrez passe ça ma au bon vie Dieu à faire tout et leur ne donner soyez pas là, et maso, en fait. puis elle me Mais massacre ne soyez derrière, pas quoi. maso. Moi, j'ai juste envie de vous dire, mais renforcez-vous, soyez jalouse de votre paix et jalouse de votre âme, en fait, parce que il y a personne d'autre pour en prendre soin que vous, en fait. Et donc ça, moi, je pense, moi, quand j'ai dit ça et quand le père Horowitz vous disait tout à l'heure d'éloigner le mal autour de vous, ben c'est pour votre bien, en fait, hein. C'est pas pour autre chose, hein. Oui. C'est pas pour la guerre, c'est pas pour autre chose, c'est pour votre bien. Parce que si vous perdez votre santé mentale, physique, etc., vous savez, tout est lié, hein. Le but, c'est pas de s'écrouler non plus. On n'est pas des masos. Donc voilà, et puis les peines que vous avez, vous voyez, ça vous rapproche de Dieu. Et puis Puis voilà. vous allez en reparler Mm. dans. Là, vous verrez comment que je suis différent d'il y a 2 ans. Moi, je suis converti depuis 2021, 2020. Mais vous m'auriez, j'aurais jamais pu dire ça il y a 2 ans là, quand j'étais en plein dans le mal. Là. Mais aujourd'hui, mais je suis fort comme un lion, indestructible. J'ai une force, vous n'imaginez pas à quel point. Et pourtant, je pourrais avoir tous les éléments pour me trouver, pour qu'on puisse me ramasser à la petite cuillère. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force, de charité. La peur et l'angoisse, ça vient du démon. Donc nous, on a peur de rien et on est fort. Et si on n'est pas fort, on demande la force. Et la force, Puis de toute façon, tu sais, la force, on l'a. moi, par rapport à ce que j'ai eu, par rapport, on va dire, ce choix que j'ai dû faire, ou voilà, enfin bref, même pour toi, voilà, c'est des choses que, comme dit Kabyle, qui nous affirment dans notre foi, qui fait que bah c'est un sacrifice qu'on fait pour le Seigneur. Le Seigneur, il a besoin de sacrifice, il a besoin qu'on fasse des pénitences, il n'y a pas le choix, et il le faut pour bah au moins se montrer juste devant Dieu, pour lui montrer, bah voilà, on l'a choisi, on veut lui, et on a confiance en lui, on s'abandonne en lui. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai pris quand j'ai dû perdre ma famille. Il a fallu que je m'abandonne au Seigneur, même si je connais pas les desseins qu'il a prévus pour moi. Si je suis avec le Seigneur, ça peut forcément donner quelque chose de très très bien. Donc j'y fais absolument confiance et je vais dans ses pas. C'est pas toujours facile hein, de dire ça, de s'abandonner comme ça. On reste humain, on reste charnel, c'est compliqué. Mais il faut pouvoir se détacher et regarder, comme j'aime bien dire, la tête dans les nuages et les pieds sur terre, parce que c'est important. Faut toujours regarder dans le ciel, toujours. Parce que sinon, tu tombes. Enfin, moi, c'est clair que j'étais très très malheureuse quand j'ai perdu ma famille. Mais j'avais le bon Dieu avec moi. Je savais qu'il était là, qu'il me lâcherait pas. Ce serait le seul qui me lâcherait jamais. Moi, ce qui me faisait plus souffrir, c'est de voir ma mère en mariée avec mon père. Cette femme-là, je l'ai jamais connue, et d'avoir, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai essayé de la ramener à l'église catholique parce qu'elle était baptisée, elle a fait sa communion, elle a été élevée dans la religion catholique. Mais je pense que quand tu donnes ta vie comme ça au Rose-Croix, franc-maçon, tout ça là, mais c'est terrible. Hein. Il faut faire marche arrière, mais elle a jamais fait marche arrière en fait. J'en ai pleuré de ça. Jusqu'à temps qu'elle meure là, à cause des 2 doses de vaccin, ça a été une catastrophe. Et non, ils ont donné leur vie au corps nu, mais spirituellement, je vois que c'est des monstres en fait. Ils sont même pas humains, ils sont manipulateurs, serpents. Ils te détruisent en 2 secondes. Tu vois pas venir. Ils sont toujours en train de faire des complots de fous. C'est des malades quoi, ces gens-là. Moi, tout ce qui est franc-maçon, tout ça, moi, je peux plus. Je peux plus me les voir. Et je déconseille à tout le monde d'aller là-dedans. Ça, c'est clair. Ah bah là, Gwenola, vous Je le prêchez un déconseille à convaincu. tout le monde de pas. C'est des vicieux, ils recrutent. Ouais, il faut le vivre en fait pour voir qui sont ces gens-là, parce que d'apparence comme ça, quand on les connaît pas, ils paraissent très bien, très gentils, gna nana, mais c'est du poison en fait. C'est du poison. C'est du poison. C'est des insultes près de la Vierge, c'est de Jésus, il n'est pas mort à la croix, et la Vierge Marie, c'est un Romain qui a couché avec, mais il raconte des trucs de malade, quoi, des trucs de fou.
Ouais. Si on assiste avec la Vierge et tout, mais ils se mettent dans des colères de dingue. T'as l'impression de voir le diable en personne, hein. C'est horrible. Moi, je souhaite ça à personne. Oui, des loups déguisés en agneaux, hein. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Le Seigneur, encore une fois, l'avait prévenu, l'avait dit. Ah Il y ben a des gens, bah, comme ça. ils veulent t'amener quand tu te sanctifies comme ça, ils veulent te ramener à ta vie de débauche d'avant, là où ils t'ont amené, tu sais, les voyances, des trucs de d'hypnose, des trucs de tout est tout inimaginable, tout inimaginable. C'est ça incroyable. Et le plus grave choc que j'ai eu, c'est quand j'ai compris que les hosties vont les chercher, mais après ils les recrachent quoi. C'est choquant. Ils ont fait ça à l'enterrement de mon père, mais comment est-ce possible que ma mère elle crache l'hostie? Mais je savais pas ce que c'était. Moi, j'étais pas catholique. Enfin, elle a fait en sorte que je connaisse rien de la religion catholique. Mais c'est choquant. C'est après quand tu fais des recherches que tu comprends que c'est des messes noires. Oh là là, Oui. t'as envie de vomir quoi. On sait pour qui ils œuvrent, malheureusement. Ils C'est se ça. font manipuler totalement par le corps nu, encore une fois. C'est Aïe, aïe, ça. aïe, aïe, aïe. C'est triste, hein, prions pour eux. Bah oui, c'est triste. C'est très triste. Alors je vais faire une messe pour ma mère, mais Dieu seul sait si ça va servir à quelque chose. Je sais pas quoi. J'en sais rien. Bah, ce sera toujours bon, c'est jamais mauvais, en tout cas. Non. Tout ce que je sais, c'est que mon père, je l'ai vu mâcher l'hostie. Je savais pas ce qu'il faisait ce jour-là. J'étais petite. Ça, j'ai le souvenir que lui, au moins, le corps du Christ, il l'a bien mâché. Il l'a pas craché. C'est un soulagement. Par contre, hein, moi, je vous conseille encore une fois de pas trop vous focaliser sur le mal qui est autour de vous, parce que les gens hypersensibles sont beaucoup plus conscients que les gens normaux, et ont beaucoup plus conscience du mal et du péché qu'il y a autour d'eux. Donc, je pense que vous faites plutôt partie des personnes qui ont besoin du coup, qui n'ont besoin de personne pour se mettre, enfin, pour voir ce qui ne va pas en vous-même, etc. Vous avez besoin de personne pour vous faire la morale, ce que j'ai envie de dire. Donc vous faites partie des gens, je pense qu'il faut s'entourer de positifs. Il faut compenser avec du positif à fond. Faites des choses qui vous plaisent, des activités qui vous font du bien. Essayez de voir aussi des choses plutôt positives que négatives. Enfin, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui nourrit le mal, je pense que vous êtes suffisamment sensible pour pas en rajouter. Donc ça fait aussi peut-être ça peut vous aider à peut-être au bout d'un moment, vous verrez, à retrouver un peu d'espérance. Parce que le danger là-dedans, c'est de désespérer. Et nous, on est fait pour être heureux, nous. Nous, le bon Dieu, il nous veut heureux. Il nous veut pas tristes. On peut s'attrister dans des épreuves, etc. Et encore, il y a des catholiques qui trouvent de la joie dans la tristesse. C'est-à-dire On a tellement, l'espérance. euh, c'est ça, c'est tellement ces épreuves sont confiées à Dieu et on a la chance, nous, d'avoir un Seigneur avec qui on communie, qui est avec nous, qui était sur une croix, qui a souffert plus que tout au monde. Donc, quand on pense à ça, on relativise un peu nos souffrances, on lui les confie, on est en communion avec lui. Moi, il m'est arrivé d'avoir le sourire en même temps que des larmes, en fait. Donc, en fait, nous, on n'est pas fait pour être déprimé ou pour être triste, etc. On a le droit d'être triste, c'est pas ça que je vais dire. Attention, on est des êtres humains, mais Dieu nous veut heureux. Dieu nous veut Mais moi, heureux je d'être avec lui. Et il y a me rien faisais la d'éternel, hein. La réflexion. souffrance, elle est pas éternelle, hein. Je me faisais la réflexion avec une amie justement et on discutait comme ça. Et puis justement, on se disait mais en fait les larmes que l'on pleure ici, les souffrances que l'on endure, mais purée, c'est ce qu'on purge ici, c'est ce qui peut-être nous enlève du purgatoire. Ça veut dire que c'est sûrement une dette qu'on est en train de Oui, régler et on est triste. Perso, je préfère pleurer 10 000 larmes ici et ne pas aller au purgatoire plutôt que pleurer 0 larmes ici, mais par contre de pleurer jusqu'à la fin des temps en enfer, parce que en enfer, au purgatoire par exemple. C'est quand même, moi je le prends comme ça, en je me fait, dis, bah, tu puisque sais, le Seigneur Sophie, estimait que je purge ici, et j'offre mes larmes. tout est, tu vois, Santa Monica l'a dit, tout est provisoire. En effet, nous, on est chrétiens. Nous, on veut retrouver Dieu. C'est tout ce qui nous intéresse. Notre vie éternelle, faire la volonté de Dieu, retrouver avec Dieu. Donc après, les épreuves qu'on a dans la vie, faut voir ça. Moi, des fois, je vois ma vie comme un jeu vidéo, vous savez, Mario Bros, là.
tin, 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 tin. Et là, voilà, et je sais et je sais qu'à la fin, il y a la fin de la partie, en fait. Et en fait, je pense à ça souvent. Je me dis, de toute façon, il y aura la fin de la partie à un moment donné. Et donc, je préfère en fait surfer la vague en restant content parce que je sais que de toute façon, ça va pas, il y a rien qui dure éternellement. Donc, quand je suis super bien, bah, je reste prudent parce que je me dis que voilà, tout peut se balancer. Donc, partons pas en vrille. Quand ça se passe super mal, je me dis, bah, de toute façon, j'y peux rien, ça va revenir. Et en fait, face à l'épreuve, c'est ça la différence entre un croyant et un non-croyant. C'est-à-dire que une épreuve, c'est ce qui est subi, c'est ce qu'on choisit pas. Une maladie, la perte d'un proche, une souffrance, quelle que soit la souffrance qu'on n'a pas choisie, on a deux choix. Soit on écoute la voix du démon qui dit, regarde, t'as vu, le bon Dieu t'a abandonné, t'es qu'une merde, la vie est vraiment pourrie, ça vaut pas le coup d'être vécu, allez, allez, mais va te défouler, va faire ce que tu veux, de toute façon, rien à foutre. Voilà, ça c'est le démon. S'il peut t'envoyer, te rendre alcoolo, te faire dépérir, te faire dépraver, etc., le diable utilise nos failles et nos faiblesses pour nous faire tomber. Ou soit dans ces moments-là, on choisit la voie de notre ange gardien, la voie de Dieu, qui est la force et la confiance et la paix. C'est la confiance et la paix. C'est-à-dire l'épreuve, j'accueille l'épreuve. Ok, mon Seigneur, j'accueille l'épreuve, c'est ta volonté, c'est comme ça. Je te confie mes souffrances, je te les partage, je te les offre pour le salut de mon âme, pour le salut du monde. Et là, c'est plus du tout la même vision. Il y en a même qui vont arriver à un point, bon, moi je suis pas à ce point-là, mais il y a des saints qui arrivent au point de limite, d'avoir une joie terrible de ces souffrances-là. Parce qu'ils savent, ils sont en communion avec Dieu. Ils savent en fait que ça contribue au péché du monde. C'est un truc de fou. Donc là, c'est là, en fait, une fois qu'on a donné du sens à la souffrance, on ne la vit plus pareil. On ne la vit plus pareil. On a un autre regard. Et donc, et ça fait, ça bon pour l'âme. C'est là, c'est ce qui nous empêche de tomber et de déprimer, et de devenir complètement fou. Et le bon Dieu, il est avec ceux qui souffrent, hein. Il se rapproche de ceux qui souffrent, il se rapproche de ceux qui sont malades, il se rapproche de ceux qui sont pauvres. En tout cas, tous ceux qui tournent leur espérance envers Dieu, qui sont dans cette situation pareille, Dieu est avec eux, hein. Moi, j'ai jamais senti Dieu autant que quand j'étais dans le mal. Donc voilà, tout va bien se passer, Gwenola. La vie est belle en fait. Je suis sûr, hein, dans un an ou deux là, ou peut-être moins, tu te diras ah ouais, en fait, t'auras passé le cap. Tu vas ressortir de là, mais forte comme une lionne. Et tu te dis, ah, et tu vas avoir le sourire, la patate qui va revenir et tout. Et tu vas te dire, mais en fait, bah ouais. Et quand cette force-là, les autres autour de toi vont la voir jaillir, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser beaucoup de questions. Parce que moi, j'en ai vu autour de moi qui ont voulu m'abattre. Bah, moi, mon sourire, on me l'enlèvera jamais. Celui qui me l'enlèvera, il est pas né. Et donc à ce moment-là, après les ennemis se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il est content? Ah Puis bah tu ouais, sais, bah à voilà. Fatima, Je suis pas l'ange content pour vous Gabriel, emmerder. C'est comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et j'espère, Ganola, c'est ce qui va t'arriver en fait. Parce que il y a, c'est la suite logique, hein. Oh, mais il y a des phrases à se répéter. si tu savais, Moi, les phrases que je je me répète restais constamment des, quand j'ai une épreuve. j'ai vécu aussi une période sans argent, j'avais même pas quoi manger, mes filles m'appelaient, d'aller au restaurant, j'avais faim, j'ai tout, je te verrais tout ce que j'ai subi, c'est un truc de fou. Je demandais de l'aide et tout, j'ai le droit à rien, tout était refusé. Mais j'ai dit, je vais mourir, quoi, je n'en peux plus, quoi. Ben là, ça commence à aller beaucoup mieux. Puis Ah bah tant mieux. cette âme, tu sais, tu souffres, tu sais même pas ce que t'as l'impression d'être dans un trou, dans le shéol, t'as l'impression que tu vas jamais remonter. C'est terrible, hein. C'est vraiment des périodes je souhaite ça à personne, en fait. C'est horrible. Ouais, non mais je comprends Horrible. vraiment. Ouais, C'est ouais. vraiment, t'es brisé, mais vraiment brisé, quoi. T'as l'impression de prendre toutes les plaies du monde sur Ben toi. ça, c'est purificateur. Quand c'est tourné vers Dieu, t'es en train de te sanctifier.
C'est En dingue. fait, parce que tout ça, en fait, quelle est la conséquence de tout ça sur ton âme? Bah, ça fait de toi une âme humble, une âme sensible, une âme qui s'est rapprochée de Dieu, et donc une âme qui se sanctifie. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se rapprocher de la sainteté. Et le purgatoire, par exemple, comme parlait Stécie, ceux ceux qui meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas, qui ont encore beaucoup de peine à payer, ils passent par le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance terrible, pire que celle sur Terre, mais qui vise en fait à purifier. C'est comme de l'or. L'or, il faut le brûler, il faut le purifier pour qu'il devienne étincelant et qu'il devienne d'une pureté incroyable. Et donc, c'est pareil pour notre âme. Toute souffrance nettoie l'âme. Toute souffrance, si elles sont tournées vers Dieu, nettoie l'âme. On ne peut pas être pareil avant on en sort forcément sanctifié, forcément plus fort spirituellement parlant et nettoyé de quelque chose. Peut-être que ça va te nettoyer moi, je sais que toutes mes souffrances m'ont nettoyé d'un certain orgueil, de certaines suffisances, de certaines certitudes, de certains de défauts de caractère, etc. Voilà, donc tout cela, il faut le prendre positivement parce que la vision chrétienne, toutes ces souffrances ont un sens dans la vision chrétienne. Et, et cette vision chrétienne me semble tout à fait raisonnable et tout à fait logique d'un point de vue spirituel. Ça permet de bien apprécier le bonheur quand il est là. Ah ben ça, C'est Exactement. beaucoup mieux de l'apprécier parce que si tu n'as jamais été malheureux, comment pourrais-tu profiter du bonheur? Quand même, sans le malheur, tu ne pourrais, enfin, c'est utopique ce que je dis, c'est bizarre, mais sans le malheur, tu ne t'apercevrais même pas que tu es heureux ou pas. Donc, C'est vrai. la science te dit, bon, quand tu as une période d'un peu de moins bien, tu peux anticiper, dire, ouais, mais bientôt, je serai très content quand le bonheur va repointer le nez, ça va être très très bien. oui. Des fois, Bah tu sais ce oui. que je me dis, Stécie, je me dis, euh, la vie est tellement courte par rapport à la vie éternelle. C'est Ouais. que aussi sain que tu puisses devenir sur Terre, on ne mérite pas ce bonheur éternel. Donc ça Non. motive pour, tu vois, genre avoir la patate et continuer à se battre et dire, tu sais, limite pour se dire, allez, je le mérite un peu. Même si on le mérite pas, hein, personne ne mérite le ciel. On a le ciel par la grâce de Dieu. On peut pas le mériter. C'est la grâce de Dieu qui Mais fait d'être qu'on, digne de sa miséricorde, non. c'est ça, tu vois. Mais tu vois, ça peut te motiver de te dire, ah, une vie, ça dure combien de temps? Ça dure que dalle. Demain, on peut crever, en fait. Tu vois. Et, Mais moi, en fait, ce et, qui et, me, moi, mon souci, ça ce me serait, maintient un peu dans l'action, ça. Tu vois, le fait de me dire ça me moi, maintient je dans me l'action. dis, quand je Comment vais, dire? Ça me met des distances par rapport ça me met des distances par rapport aux choses de la vie, en fait. à tes épreuves, Ça me fait prendre tes du épreuves. recul, en fait, tu vois. Moi, par contre, mon seul, voilà, la seule chose que je veux que quand je vais mourir, j'espère que je serai là où le Seigneur espérait m'attendre. J'espère que j'aurai compris que j'aurai fait les choses qu'il m'avait confiées. J'espère que je serai là où il souhaitait que je sois. Parce que voudrait dire que j'ai répondu à ses exigences pour moi et que voilà, j'aurais fait ce qu'il m'a demandé. Donc ma mission devait s'arrêter. Ouais. Tout simplement. J'espère. J'espère l'être digne. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de travail. Le chemin de la santé, Ouais. il n'est pas tourpeau, pas du tout. On essaye tous les Mais jours un peu. tu sais que ma grand-mère, j'avais quoi, 6 ans, en 76, elle est décédée. Il y a une bûche de bois lui est tombée sur ses plaies variqueuses, elle est morte en se vidant de son sang. Elle était très pieuse. Quand je me rappelle, quand j'étais petite, parce qu'à l'époque, il y avait le mort dans son lit et tout le monde était avec le mort, si tu veux. Et Hum. j'étais attirée, ma mère m'avait mis dans un petit lit, j'avais, 6 ans, à peu près, à peine. Et j'étais attirée vers son lit. Rien n'était allumé. J'ai vu l'apparition de la Sainte Vierge. Tu sais, comme quelque chose qui clignotait, tu sais.
il y avait la Sainte Vierge sur son pied, avec 2 petits anges à côté d'elle, à droite et un à gauche. Et ça faisait que ça apparaissait, ça disparaissait, ça réapparaissait, ça redisparaissait. J'ai vécu ça en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, j'ai jamais su. Mais j'ai vu ça. Après, tout n'a pas vocation à nous être révélé aujourd'hui et dans cette vie. Il y a plein de choses les mystères de Dieu nous seront révélés seulement au moment où on sera en face de lui et qu'à cet instant même où on sera là-haut, on aura déjà tout compris. Les moindres choses qu'on était resté dans l'incompréhension toutes ces Et années t'es sur proche Terre, ou pas? complètement de T'es- doigt, on les saura. Est-ce que proche de ta... Hein? Ah, j'ai pas entendu. Ça bug, non? Oui, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, je sais pas. Je sais pas si c'est à moi qui parlais ou à toi. Je sais pas. Moi, j'ai entendu, mais ça a coupé en fait. Je sais pas. Ouais, quand tu me parlais, ça a coupé tellement que j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit non plus. Peut-être qu'il reçoit un appel, je sais pas. Ah, peut-être. Euh, t'étais ta Tu bugs, Camille. grand-mère? Là, tu bugs beaucoup. T'es encrypté. T'es encrypté. On n'a pas acheté l'abonnement. On m'entend? Là, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah, ok. Je disais, Gwenola, est-ce que t'étais proche de ta grand-mère, là, dont tu parles? J'aimais beaucoup ma mamie, oui. Faut te dire, elle m'a appris, j'étais toute petite, elle faisait des galettes, tu sais, les vraies galettes bretonnes. Parce que moi, du côté de ma mère, c'est breton. Et du côté de mon père, c'est la Vendée. Moi, je suis née en Vendée. Ben, je m'en suis toujours rappelée. Comme si c'était daté d'hier, quand je me suis mise à faire de la galette. Je me rappelais de toute la recette et tout. Et quand je me rappelle devant le grand feu de cheminée, là, elle me demandait de m'asseoir à côté devant elle, là, sur une petite chaise. Puis elle me faisait un chapelet. Je me rappelle de ça. Et je me rappelle aussi quand on allait à la messe avec elle, là-bas, à Northward. C'est ça aussi qui m'a rapproché de l'église catholique. J'ai pas oublié tout ça. Ouais, Et c'est pour ça que quand je suis quitté l'église catholique, parce qu'on m'a happé par les évangéliques, tout ça, qui me disaient de pas prier la Vierge et tout, ah, c'était dur. Je le faisais plus, mais dans mon cœur, la Vierge, elle était là, tu sais, je l'avais gardée en moi, quoi. Je l'ai jamais quittée, j'ai jamais dénigré. Non, non, pour moi, c'était quelque chose de très important. Sachant que je l'ai vu apparaître sur le lit de ma grand-mère, crois-moi que j'allais pas cracher dessus comme ça. C'était pas possible pour moi. Et moi, je regrette pas le parcours évangélique et tout, parce que j'ai compris, c'est du n'importe quoi, c'est de la sorcellerie, ils ont rien du tout, quoi. Voilà. Puis j'étais ramenée, là où nous appelle, hein, là où tous nos ancêtres, enfin pour moi mes ancêtres, ils étaient chrétiens vraiment pratiquants. Ils aimaient beaucoup la Vierge, Jésus, l'Eucharistie, tout ça, quoi. Et ça nous ramène, hein, en arrière, hein. On obligé, c'est en nous, ça. C'est dans notre sang, on peut pas oublier. Bah oui, puis peut-être parce que aussi j'étais baptisée le 15 août, là, je viens d'apprendre ça il y a un an. Ouais, ouais, j'ai réussi à avoir mon extrait de baptême pour être sûre d'être baptisée. Je suis née le 15 août. Je dis non, mais elle me suit trop quand même. Une fois, je me rappelle en 2005, quand j'étais avec mon concubin, là, enfin bref. J'habitais au 17 rue de la Chapelle, à la Régripière, et il y avait juste même pas 100 mètres d'où j'habitais, il y avait le sanctuaire de la Vierge Marie. Je dis non, c'est quand même un peu beaucoup quand même.
Après, ça fait beaucoup de, Ça, c'est incroyable. Coïncidence. coïncidence. Il y en a pas avec Dieu, de toute façon. C'est ça. En plus, je suis née un 18 juillet. J'ai appris que la médaille miraculeuse est un 18 juillet quand elle est apparue à, je sais plus comment elle s'appelle, la rue du Bac. C'est quand même Ouais, trop. c'est ça. Il y a trop de coïncidences quand même. C'est trop. C'est trop. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours appelée dans mon cœur, la Vierge. Mais je pense que c'est par rapport à mes grands-parents. Et j'ai ma tante qui est toujours en vie, qui est très pieuse aussi. Elle a toujours resté dans sa foi chrétienne, elle. Tu sais, moi, je pense à ta grand-mère, là, depuis tout à l'heure. Oui. Moi, je pense qu'elle est au ciel et elle doit intercéder pour toi. Elle doit prier. Elle doit prier pour toi, hein. Mais je Parce sais ce que j'ai dit que, aux prêtres aujourd'hui. J'ai dit, ma grand-mère, tu sais, elle doit prier pour si tu moi quand penses même. beaucoup à elle, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Tu vois, il y a une connexion. Tu sais, Ben, c'est je vais ces te liens dire, de charité qui sont éternels, en fait, hein. et, et m'est Donc, et m'est arrivé quelque chose aussi longtemps après son décès. Tu sais, bon, déjà j'avais vu la Vierge apparaître avec les deux petits anges sous son lit de mort là. Et une fois dans mon cœur, j'ai dit, grand-mère, je sais pas, j'étais petite, ça me fait tellement de mal de savoir qu'elle s'était vidée de son sang, la pauvre qu'elle est morte comme ça. On peut dire en martyr, quoi. Et j'avais un peu de colère parce que c'était quand même des gens assez durs à l'époque, hein, tu sais, les émotions, tout ça, l'amour, l'affection, ils n'avaient pas le droit d'éprouver quoi que ce soit, tu sais, c'était comme ça. ouais, ouais. J'ai dit, grand-mère, je te demande pardon et tout, pour toutes mes colères, je m'en rappelle. Et je te jure sur la tête de personne, on n'a pas le droit de jurer, euh, elle est venue avec un ange. Je te jure qu'elle est venue avec un ange. Ah, mais ta J'étais grand-mère, elle est au ciel, en attirée fait. dans, j'habitais à La Roche-sur-Yon à l'époque, j'étais attirée au moment que j'ai fait dans mon cœur cette prière-là, j'étais attirée dans la salle à manger, j'ai vu un ange la déposer, il est parti. Elle est venue me parler. Et Incroyable. pour me demander comment ça allait, etc. Mais le plus dingue, c'est que je pouvais la toucher. C'est ça qui était bizarre. Pas comme un fantôme, je pouvais la toucher. Comme si elle était vraiment là. Et elle m'a demandé des nouvelles de tout le monde, tout ça. Donc je voulais pas la rassurer, ça allait pas du tout, hein. C'était le bazar dans la famille. Je voulais pas la chagriner. Je lui dis que tout allait bien, etc. Et je me rappelle, elle a dit, il me reste très peu de temps, il va falloir que j'y aille. Et moi, je voulais pas qu'elle parte. Tu m'étonnes, j'étais petite, je comprenais rien à ce qui se passait. Elle m'a embrassée sur la joue gauche. Et l'ange, elle est sortie enfin, comment dire, elle s'est levée parce qu'elle était assise à côté de moi sur une chaise que je l'avais fait installer là. Elle est partie, c'était l'heure en fait. Elle pouvait pas rester. Et l'ange est revenu la chercher. Il l'a pris dans ses bras et elle est repartie. Et bien sûr, expliquer ça, c'est quelque chose de puissant à vivre, mais de le dire à sa mère, mais ma mère elle m'a pris pour une folle, hein, je te promets. Ils m'ont jamais cru. Même les curés m'ont jamais cru. Ouais, en général, ils sont très prudents, par rapport à ça. Après, toi, tu l'as vécu, hein, je veux dire. J'avais quoi, 5, 6 ans? Mais Ouais, après, non. ouais, même l'Église en général, hein, sur les apparitions, sont très, 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 très prudents. C'est aussi pour ça que l'Église est prise au sérieux. Lorsqu'il y a des miracles et lorsqu'il y a des apparitions, l'Église est tellement prudente que pour éviter de basculer dans le n'importe quoi, bah il y a toujours il y a toujours cette prudence. Mais toi, personnellement, toi, tu sais au fond de toi ce que tu as vu, hein, donc t'as pas besoin de La la preuve, validation regarde. des autres. J'ai reçu une grande paix et mes aînés, ils arrêtaient de me frapper. Dès que ça s'est passé, ça. Ils me touchaient plus. Ils me frappaient plus, ils me fracassaient plus. Parce que eux, ils voulaient me tuer, hein. Ils avaient 8 à 11 ans plus que moi, ils s'acharnaient sur moi, hein. C'était des vrais monstres. Et après, cette apparition de ma grand-mère qui m'a embrassée, alors déjà, j'étais remplie d'amour comme jamais, que je savais pas ce que c'était. Et les aînés, ils m'ont jamais, jamais touché. Plus jamais. Ils pouvaient plus me Incroyable. faire du mal. Attends, mais tu sais, moi je suis persuadée que les enfants voient des choses que l'on ne voit pas. Regarde, moi, mon gamin, il a 3 ans. Chez nous, on a une ancienne église, mais elle a été effondrée pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu veux. Elle a été démontée. Il reste que des petits bouts. C'est des petits bouts un peu partout. Et il reste juste une plaque, en fait, sur un truc en béton, en disant que c'était l'ancienne église.
de Verneuil, enfin là où j'habite. Et mon fils passe par là, donc il voit ces ruines, il fait oh maman, il y a Jésus. Il passe, il me dit oh il y a Jésus ici. Donc il a 3 ans, hein. T'as vu? Lui il sait pas hein, que c'était une ancienne église avant, il voit pas la plaque, il sait pas la dire. Et c'est moi et beaucoup qui savaient que c'était une ancienne église. Et d'un sens, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est pas parce que l'église elle est démontée que Jésus y est pas, en fait. Il a totalement raison de dire, il y a Jésus ici, bien sûr. Bien sûr que oui. Du coup, il est resté là, mais je suis persuadée que mon fils, il voit, peut-être pas forcément, voilà, des choses, des anges et tout, mais il voit des choses que les adultes ne voient pas, ou il ressent des choses que les adultes ne perçoivent pas. Ça, j'en suis persuadée. Moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça m'est arrivé. Ça, c'est clair. Et puis, les enfants peuvent pas mentir. Ils sont trop Ah non, dans la ah non, vérité. pas du tout. Puis pas à cet âge-là, c'est spontané, c'est C'est ça. voilà, ils font ce qu'ils veulent, machin. Moi, j'ai encore plein de choses comme ça avec mon fils que je vais pas forcément étaler là, mais j'ai eu encore plein de choses comme ça avec mon fils, avec Jésus, avec Marie, même avec Joseph d'ailleurs. Voilà, Mais peut-être que pour eux, c'est normal. vous êtes protégés, quoi. Voilà. Tu crains rien. Oh, de toute façon, on craint jamais rien, c'est avec le Seigneur. Oui, c'est On vrai. est toujours en sécurité, toujours bien, on est chez nous avec lui. Il nous relève tout le temps. Ouais, puis c'est l'espoir que nous on a l'espoir. On sait que cette vie, bah, c'est malheureusement, on a cette vie-là à faire. Bon, bah, toute cette vie, on va porter notre croix, comme C'est le ça. Seigneur l'a fait. Le Seigneur est tombé 3 fois. Nous, on va tomber un peu plus que 3 fois, mais toujours se relever. Et puis voilà, faire un petit bout de chemin le mieux possible, s'approcher de la sainteté le mieux possible, aller au ciel en ne passant pas par la case purgatoire, ce serait génial. Et puis voilà, et puis là, on aura gagné notre ciel, et puis toutes les misères qu'on aura eues sur Terre, bah, croyez-moi, on aura bien été content de les avoir sur Terre parce que ce qui va nous attendre là-haut, on peut pas s'y attendre, on peut pas s'appréhender comme on sait. Vraiment. C'est sûr. De toute façon, tu remarqueras, tous ceux qui aiment Jésus, Marie, tout ça, l'Église, ils ont tous souffert, ils ont tous été martyrisés. Oui. Et Mon cher, voilà, ça se quoi. mérite, hein. Ça se mérite, c'est pas, sinon, c'est pas le comète, je veux dire, ça se mérite. Et une chose aussi belle doit se mériter, c'est pas n'importe qui doit y aller, hein. C'est ce que je dis, hein. Aujourd'hui, on voit les catholiques, certains catholiques qui sont endormis, c'est ce qu'on disait avec le prêtre, ils sont endormis, ils ont une foi, oui, endormie, quoi. C'est vraiment la messe du dimanche, et puis voilà, j'ai fait mon devoir, je suis un très bon chrétien, je me confesse 2 fois par an, pour Noël et pour la Pâque, et je suis le meilleur des chrétiens. Je donne l'argent aux pauvres, nickel. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, vous avez tout faux, les gars. Pensez à votre salut et à ceux de votre prochain. Mais j'ai même, Moi, pour mes sœurs et pour même le papa de mes enfants le papa de mes 2 aînés qui m'a fait très très mal, mais il est horrible ce personnage. Mais je prie toujours pour lui. J'espère que le Seigneur sera miséricordieux le jour de son jugement, parce que lui, pour le moment, je veux pas dire que c'est mal barré, mais bon, c'est mal engagé. Surtout qu'il blasphème à tout bout de champ et moi, il m'appelle la folle ou la nonne, ça dépend, quoi, de son humeur. Je prie beaucoup pour lui parce que je pense que lui, ça va être chargé pour lui. oui, c'est Et ça. ne perdons pas espoir. Si le Seigneur est venu me chercher moi, il peut aller chercher n'importe qui. C'est clair. Et je prierai pour toi, Gwenola, dans mon chapelet. Je t'inclurai, Ah si ouais, tu le s'il vous permets. plaît. J'en aurais bien besoin. Mais sans Moi, problème. je vais pas tarder à me coucher parce qu'il faut que je reprenne un rythme qui tienne la route là, parce que je reprends le boulot lundi. Ouais, puis demain, c'est la messe, en plus. En plus. Je te remercie, Je Kevin. peux prier un chapelet là si vous voulez. On peut prier un chapelet si ça vous avez envie dans le live, là, demander dans le live aussi. S'il y a des gens qui veulent prier le chapelet, je peux prier un chapelet avec vous si vous avez envie. Oui. Ça fera mon 3e. Ouais, carrément. Ah ouais, troisième de la journée là? Excellent. Ouais, j'ai fait celui-là comment dire, de la miséricorde divine et le sang du Christ. Et Ah j'en ai ouais. refait un sang du Christ après ma confession en rentrant à la maison. Ah bah là. Ouais. Et puis comme je pouvais pas aller à l'Ascension parce que j'étais en panne de voiture, j'ai fait un grand rosaire pour Marie. Je dis écoute, je peux pas aller, bah je vais t'offrir mon premier grand rosaire. J'ai mis 3 heures pour le faire, je te jure, j'en ai bavé. C'était dur, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc Ouais, super, j'étais génial. contente, mais c'est Super. très long, mais je dis non, c'est mon cadeau, je lui offre toutes ces fleurs. Voilà. Jésus était à tes côtés à ce moment-là.
pour Oh, t'aider, pour te guider. J'en suis persuadée. oh ouais, puis en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis appelée vers Saint-Charbel. Il m'appelle beaucoup en ce moment, depuis 3 jours. Bah, depuis le rosaire, en Bah fait. écoute, hein. Donc, je prie Saint-Charbel en ce moment. Ah ouais, très très bon saint. Et je sais Ouais, pas j'aime pourquoi. beaucoup aussi. Ah bah ça, c'est comme ça, des fois. Tiens, c'était Padre Pio, puis hop, maintenant, Oui, c'est Saint-Charbel, puis après, je sais pas. faut pas chercher à comprendre. Comme je t'ai dit, il y a des mystères qu'on saura que quand on sera là-haut. C'est Faut ça. pas chercher à comprendre. C'est Les voies de que Dieu sont impénétrables. il doit avoir la force par rapport à mon problème, à mon avis. Il a dû être. C'est sûr. Va voir Gwenola là-bas. Elle a besoin de toi, Charbel. Vas-y, encourage-la. Et tiens, ouais, voilà. Mais bon, en ce moment, ouais, puis que j'ai beaucoup de mal avec les rosaires et tout ça. Et je me suis disciplinée à dire non, je vais le faire. Bah écoutez, il est 1 heure du mat, donc on est dimanche. Ah oui, c'est vrai déjà. Ouais. Le dimanche, c'est le chapelet des mystères glorieux. Donc je vais commencer le Oui. chapelet, si vous voulez. Ok. Donc, juste un rappel, les mystères glorieux. En fait, les mystères glorieux, c'est de la vie de Jésus. Il célèbre en fait son triomphe sur la mort et sur Satan. Donc, on peut prier le mystère glorieux lorsqu'on vit des difficultés majeures et que l'espérance semble lointaine. Donc, ça tombe très très bien. On se rappelle alors ce qu'ont vécu les proches de Jésus, qui l'ont accompagné jusqu'au pied du calvaire et qui ont cru en sa résurrection. Et donc, le mystère glorieux, il est souvent prié lorsque la foi est difficile à maintenir et lorsque le doute s'installe. Et donc, voilà. D'accord. Donc, on va pouvoir le commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous savez, le chapelet, lorsqu'on prie le chapelet, on commence par le Je crois en Dieu, un Notre Père. Ensuite, il y a 3 Je vous salue Marie. Chacun des Je vous salue Marie, c'est un Je vous salue Marie par vertu théologale, un pour la foi, un pour l'espérance et un pour la charité. Et ensuite, on commence les mystères, il y en a 5. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, premier mystère glorieux, la résurrection. Le fruit du mystère, c'est la foi et la conversion. Les intentions de prière qu'on peut avoir, c'est très très bon d'avoir des intentions de prière avant chaque dizaine. Il est bon d'avoir ces intentions. Ce qu'il faut retenir de ce premier mystère concernant la résurrection, on peut se penser dans notre tête. Marie-Madeleine sort très tôt. Il fait certainement froid.
Elle aime Jésus, elle décide d'aller sur sa tombe. Elle n'a pas beaucoup dormi, car elle pleure Jésus. Ces 2 jours de deuil sont extrêmement éprouvants pour elle. Son amour si fort pour lui la pousse à l'aube se rendre au tombeau. Cet amour si fort nécessitait encore d'être purifié. Jésus lui dira ainsi, ne me retiens pas, après qu'elle l'eut reconnu. Donc, il y a des idées d'intention de prière. On peut prier pour les jeunes convertis, pour les catholiques qui sont tentés par une autre religion. On peut prier pour le pape, pour ceux qui annoncent le Christ, pour ceux qui souffrent de l'absence de prêtre, pour ceux qui souffrent tout simplement, pour ceux qui marchent seuls. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous. Pardon, excuse-moi. Ouais, désolé, Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Alors, deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, l'espérance et le désir du ciel. Donc c'est une période où Jésus, après avoir parlé aux pèlerins d'Emmaüs, apparaît une dernière fois à ses disciples. Ils n'en croient pas leurs yeux et sont dans une joie intense. Ce qu'ils n'avaient pas tout à fait compris leur est révélé à eux et ils étaient réunis tous ensemble. Donc cette méditation, elle peut essayer de se mettre à leur place, à tous ces gens qui ont pu voir Jésus en face
Ils sont bénis par Jésus, qui les appelle à témoigner de ce qu'il leur a enseigné. Et nous aussi, il nous laisse, on se laisse enseigner par lui. Donc je vous invite à faire vos intentions de prière. N'hésitez pas. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose, si tu me permets, Kabyle. J'aimerais Oui. aussi que, avec ce mystère, nous pouvons nous interroger sur le besoin, la nécessité de voir le Seigneur, parce que le voir, c'est merveilleux, c'est ce qui nous attend tous, et c'est ce qui pourrait en fait nous aider à traverser les souffrances et les épreuves que nous traversons et ne jamais, jamais, jamais désespérer, parce que l'espoir, c'est le Seigneur, la vie, c'est l'espoir, la vérité, c'est le Seigneur. Et vraiment, se méditer là-dessus et s'interroger sur les peurs que l'on a, les peurs infondées, parce que en Seigneur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Donc, essayer de méditer et pour toutes les intentions de prière qui nous sont adressées dans ce live. Merci. C'est ça, les fruits de ce mystère, c'est, comme tu viens de dire, c'est l'espérance et le désir du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Alors, troisième mystère glorieux, c'est le mystère de la Pentecôte. Le fruit de ce mystère, c'est la charité et le zèle apostolique. Donc, nous pouvons penser et méditer sur cette scène où Jésus n'est maintenant plus physiquement avec les apôtres. Il y a un avant et un après l'ascension. Les disciples ont peur, ils sont reclus, ils sont avec Marie
et se parlent sûrement beaucoup. Ils ont tellement peur qu'ils ont fermé les portes malgré le fait qu'ils aient vu le Christ s'élever dans la gloire. Et d'un coup, tout s'éclaire. Tout s'éclaire, la peur disparaît, leur bouche s'ouvre et ils deviennent des instruments de Dieu. Et Jésus leur a bien envoyé une force, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet tant attendu. Donc je vous laisse vos intentions de prière. Et donc là-dessus, j'aimerais aussi méditer, si tu me permets. J'aime Je t'en aussi à prie. penser que ce mystère, il nous fait un petit peu penser à la conversion, c'est-à-dire que ce feu qui est là et qui parcourt notre corps, ça fait aussi un peu penser que c'est comme en fait des braises, quand le feu est un petit peu éteint, il suffit juste un petit peu qu'on se montre et qu'on souffle sur ces braises pour que ça reprenne. On est les lumières du monde et les enfants de Dieu, et c'est important de le montrer, important que nous, encore une fois, on a l'espoir et nous sommes là, les enfants de Dieu. Donc, à nous de rallumer ces braises pour en faire un grand feu, le feu de l'espérance et le feu de la foi catholique, chrétienne. Merci Stécie. Je t'en prie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. La bonne mort et la dévotion de Marie sont les fruits de ce mystère. Le texte liturgique qui est lié à ce mystère, c'est Luc chapitre 1, versets 48 et 49. Il est écrit « Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. » Et donc la méditation qui peut être faite, c'est que pour ce mystère, rappelons-nous aussi l'Annonciation.
La petite Marie a été choisie par Dieu pour concevoir avec lui un fils. Cet homme est aussi vrai Dieu. Quant à elle, elle est exempte du péché. Cet événement singulier que l'Assomption euh, préfigure la résurrection des corps pour tous. Donc comment serons-nous physiquement? Est-ce que nous serons jeunes? Est-ce que nous serons lumineux? Comment était Marie? Ce ne sera pas un autre corps que celui actuel, ce sera un corps glorieux. Donc rapprochons-nous de Marie, allons avec elle vers Jésus. Je vous laisse à vos intentions de prière. Et donc moi j'aime bien aussi faire le parallèle entre donc sa vie terrestre qu'elle a eue, une vie de parfait abandon, de foi inestimable, même quand ça tournait très très mal. Elle est un très bon modèle de foi pour nous, les chrétiens. Et je pense que c'est un excellent moyen justement avec Marie, avec son intercession, de se rapprocher de Jésus. Et puis n'oublions pas que le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné des facultés bien particulières, des caractéristiques bien particulières, et de ne pas hésiter à les prendre, parce que si on ne le fait pas, si on ne les partage pas pour l'Église, et ben c'est un petit bout du puzzle qui manque. Et donc ne jamais s'éloigner du dessein de Dieu et mon mari. Moi, je pense à toutes les mamans qui sont en train d'accoucher, pour tous ces petits-enfants qui souffrent dans le monde entier, avec ces histoires de pédophilie, etc. Donc, je pense que la Vierge Marie est assez puissante pour les protéger et qu'elle va faire quelque chose pour mettre de l'ordre là-dedans, dans toutes ces histoires-là. Et puis, qu'elle soutienne toutes les mamans avec ces jeunes enfants, avec leur crise d'adolescence, avec l'invasion de l'islam dans toute la France. Et qui veut tout simplement détruire les familles et détruire l'Église, quoi. Voilà. Amen, amen. Amen, merci. Et catholique, Camille, est-ce que pour le dernière dizaine, tu veux qu'on le fasse, ou tu préfères faire tout? Ah ouais, bah allez-y. Ah ouais, allez-y, avec grand plaisir. Comme ça, je ferme les yeux et je vous écoute. Ça marche, y a pas de souci. Merci beaucoup. J'y vais? Ouais. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon bon Jésus, pardonne tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes. Pardon. Excusez-moi. Et conduis au ciel toutes les âmes. Et je t'en prie, Seigneur, hâte le séjour des âmes du purgatoire, Seigneur. Amen. Amen, merci beaucoup, Cécile. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, 5e mystère glorieux, le couronnement de Marie. Ces fruits du mystère, c'est la persévérance finale et la confiance en Marie. Le texte liturgique associé à cela, c'est l'Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Donc cela nous prouve bien qu'il s'agit de Marie, qui est en gloire et qui est devenue reine du ciel. Donc le point de départ possible pour la méditation, Marie est couronnée de gloire par Dieu, elle préfigure l'Église. Imaginez donc la joie dans le royaume de Dieu. C'est cette joie que nous pouvons toucher du doigt, car le royaume de Dieu est déjà là. Réfléchissons à notre vie éternelle. Y voyons-nous un endroit où tout le monde doit faire la même chose et louer en chœur dans sa grande toge blanche, où voilà, on peut s'imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Notre union complète à Dieu, qui n'est qu'amour parfait, un amour perpétuel et plénier. Voilà, donc je vous laisse à vos intentions de prière. Voilà, si je pourrais citer le chapelet comme tu veux, Stécie, si tu veux continuer, ou Gwenola, comme vous voulez. Ou Gwenola, si on a envie. Attention de prière pour la France. Oui. Que Marie touche les cœurs des gouvernements. Que toute l'armée céleste vienne nous aider par rapport à tout ce qui se met en place par les ténèbres. On a vraiment besoin d'elle et de toute l'armée de Dieu, quoi. Et j'aimerais qu'elle se lève comme elle l'a fait déjà pour la France, quand les musulmans sont venus envahir notre pays, elle les a tous chassés. Donc il n'y a aucune raison qu'elle n'agisse pas, parce que notre France lui appartient, et à elle seule en fait. Donc gardons la foi qu'elle règne encore, et qu'elle va agir puissamment. Voilà. Oui. Merci, Gwenola. Amen. Au nom du Père et du Fils Tu veux que j'aille, et du Saint. Vas-y. Ah, vas-y. Vas-y, je t'en prie, Stécie. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Magnifique. Ah bah voilà, ça fait un bien fou. Ah ouais, franchement, ça nettoie tout. On peut faire la prière de Saint Michel Archange. Ah, je t'en prie, vas-y, Gonola, fais-toi plaisir. Fais comme chez Ouais. toi, t'es chez toi. Ben, en fait, faut toujours la faire apparemment, en fin de rosaire, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas tout le monde, mais ouais, on peut la faire, bien sûr. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, de votre lumière éclairez-nous, de vos ailes protégez-nous, de votre épée défendez-nous. Amen. Amen. Saint Michel Archange, c'est vraiment c'est la défense de la France. Et on peut inviter les saints à prier pour nous, pour terminer, si vous le voulez bien. Vas-y. Alors, Saint Joseph, priez pour nous. Priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Priez pour nous. Saint Charbel, priez pour nous. Priez pour Sainte nous. Jeanne d'Arc, priez pour nous. Donc voilà. Amen, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien. Ça remet les cases en place. Ça nous Le chapelet, il faut ça pas nous s'étonner. Ouais, après, le rosaire, enfin la prière du chapelet, elle est super puissante. Hein. Je veux dire, même la Sainte Vierge, elle a demandé qu'on le prie quotidiennement, si c'est possible. Donc ceux qui y arrivent, c'est vraiment top parce que ça permet quand même de nous maintenir connectés à Dieu. Ça déclenche la fureur de Satan, qui supporte pas du tout ce chapelet, parce que c'est une prière tellement simple et tellement humble que le Satan, il en est humilié. Il est humilié de Marie, en fait. Parce qu'il sait que c'est pas Dieu, Marie, il est d'autant plus humilié. Et il arrive, par contre, qu'un combat spirituel fort, voire très fort, agite les gens qui prient cette prière. Et c'est normal.
en fait. C'est normal. Faut pas en être étonné. Il faut persévérer. Moi, je pense que chacun a pu reconnaître ça. C'est une prière qui fait mal et qui, et qui du coup peut aussi générer quelques combats spirituels aussi pour Mais nous. tu Et vois, c'est tout à fait normal. c'est vraiment apaisant. Moi, ça me nettoie toujours autant. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais tout le long du chapelet, j'avais le sourire aux lèvres. Alors, je me demande pourquoi. Enfin, je sais pas, cette communion, c'était vraiment agréable, enfin, de le faire tous ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir le sourire aux lèvres quand je récitais l'Ave Maria. Et puis, on se sent nettoyé, on se sent bien, on se sent bien, quoi. C'est le pied, c'est trop bien. Ah ouais, ouais. Alors, imaginez comme ça dans les cieux, c'est tout le temps. Quel bonheur. Ouais, bah, ça prend, tu vois, ça prend moins d'une demi-heure, tu vois. Des fois, Et ça, j'oublie de prier, et des fois, j'oublie de prier le chapelet, et par contre, tu passes des heures à m'embrouiller avec des évangélistes, là, à faire des débats, et j'oublie le chapelet. C'est la priorité, ça, en fait. Ça, c'est la priorité. parce que Prends pas ça, de curé pause. d'Ars, il disait, un Ave Maria, ça soulève tout l'enfer. Ne serait-ce que Alors t'imagines, tu te un fais le Ave sourire aux Maria. lèvres, comment ça irrite encore plus le démon. Tu fais le chapelet, le sourire aux lèvres, ça doit Ouais. l'irriter, mais un truc de fou, il doit se dire, oh là là, je suis pas content. Et imagine un rosaire entier. Mais alors Ah ouais, là, non, il mais va le être dans rosaire, une fureur. Ah, mais oui, oui. Ah non, mais Satan, autant Jésus, il sait que c'est Dieu. Donc se faire terrasser par Dieu, c'est rien. Mais Marie, c'est une humiliation pire que Jésus, en fait. Parce que Marie est une créature. Et donc, Satan se sentant supérieur à toutes les créatures, il se dit, mais c'est l'humiliation totale. Et donc, ouais, ça le met en rage folle, en fait. Parce que l'humilité, la douceur de Marie, sa sainteté, fait trembler le démon, en fait. Mais vraiment, dans le catholicisme, on C'est a tellement paradoxal, d'armes. mais elle est... Ouais, non, mais on est armé jusqu'aux dents, hein. Ouais. Il y a le chapelet On est armés. du sang Exactement, c'est ce qu'il précieux dit, de Jésus je sais pas, aussi. on est combien, là? Je vois pas combien de personnes on est, mais c'est 32. qu'on est... Ah ouais, voilà, on était une trentaine de personnes à prier le chapelet. Bon, bah c'est énorme, hein. C'est des grâces incroyables. Merci Seigneur, Voilà, merci, bah merci, écoutez, merci, merci. Il en faut que restant vous en union de fassiez prière, aussi voilà, à vous. il faut que vous fassiez le chapelet du sang précieux de Jésus. Parce que ça aussi, c'est très puissant. Très, très puissant. Bon, Ouais, bah écoutez, Moi, je pas croyais, mal, moi, ouais. ouais, je varie les plaisirs. j'ai jeté les chapelets du très précieux sang. Je l'ai fait aujourd'hui après la miséricorde divine. Oh là 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 là, croyez-moi que ça m'a secoué, hein. J'étais à la Ouais, messe c'est et normal. tout. J'ai fait ma confesse. Enfin, j'étais voir mon prêtre. J'ai mis les choses au clair. Je suis revenue. J'en ai refait un deuxième. Ça allait beaucoup mieux. Mais le premier, oh mon Dieu, j'avais l'impression d'être possédée, je vous jure. Ouais, c'est normal. Ah, il est très Quelle fort. grâce. J'en ai parlé au prêtre, il m'a dit, lui, il est très, très puissant. Ah là là, ça nettoie de fou. Et en fait, Ah, faudrait mais faire faut faire celui-là de la Vierge, la miséricorde divine, et puis celui-là. Faut en faire 3, quoi. À partir de 15 heures, apparemment, Jésus l'a demandé de les faire. Oui, Ouais, l'heure sainte. L'heure sainte. énormément. Parce que c'est là où il est le plus présent avec nous, par rapport à l'heure de sa crucifixion, apparemment. J'ai lu ça, je sais plus où. Et Je sais plus où le j'ai lu ça. chapelet appelle à méditer sur les mystères de Dieu, mais voilà, de mieux nous affermir dans notre foi, de comprendre plein de choses. Et c'est super important, mais ça nettoie. Mais moi, à chaque fois que je fais mon chapelet, et juste après, c'est comme si je sortais d'une séance de massage, quoi. C'est tous les anges qui me massaient pendant que je fais mon chapelet. Et mon gardien était à l'affût à côté de moi. Il m'aidait. C'est mon coach. C'est mon coach spirituel. Mais je te remercie beaucoup, Cabine. Puis j'ai parlé avec le prêtre, Ouais, donc mais merci pour c'était ton pas partage, prévu. merci pour ton C'est témoignage. super. Et puis moi qui aime pas beaucoup parler, Et je vais puis, rester tu assez verras, le père longtemps. Audit, il va prendre soin de toi. Donc voilà. Ouais. Ouais, mais t'es la bienvenue, hein. N'hésite pas. T'es avec nous. Merci. Et puis c'est génial ce que vous Merci faites. Stécie également, merci à tout le monde dans le live. Oui, merci Stécie. Passez Et une Merci puis, tout le bonne monde dans le nuit. live. on
se dans voit la paix du bientôt pour Seigneur. le prochain épisode. Exactement. Et bonne messe demain à tous. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit tout le Allez, monde. bonne nuit. Dieu vous Merci bénisse. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit, merci.